Vous irez là-bas le voir, Christina, en Polynésie? Mais avec plaisir. En plus, c'est un super guide. Il connaît tout. Il doit avoir un super joli bateau à voile, 3 mâts magnifiques. On va faire tout le tour. Bon, si on passait à autre chose. Mais J'ai la lumière dans la... J'ai un peu de chagrin parce qu'on va pas se voir pendant un certain temps. c'est vrai, c'est vrai. J'ai été bon. Oui. J'ai pas cru que j'aurais osé la faire. Mais non, c'est pas vrai, parce qu'on a tous décidé de venir pendant l'été vous voir là-bas en Polynésie. Exactement. C'est où exactement en C'est une Polynésie, très bonne idée monsieur? que je n'y serais pas. C'est pour ça qu'on vient. Ariel, vous avez envie de venir en voyage organisé? Bon, je ne suis pas très voyage organisé. Ah bon? C'est vrai. Non. Ah oui. C'est Ça sent qu'Ariel, elle est sac à dos et trek dans la montagne. Ça sent les pâtes au gaz. Mais à talons. C'est vrai que c'est- En first, hein, on te parle, Ariel. c'est l'égérie même du guide du routard. Non, mais pour moi, les vacances, c'est synonyme quand même d'aventure. Ah oui, ah oui. Ah ben oui. Traversons la Seine, soyons fous. D'aventure sexuelle, vous voulez dire? Oh, Laurent, l'aventure sexuelle, c'est tous les jours. Madame a Koh-Lanta dans la culotte. Et c'est Bernard Henry qui fait l'épreuve des poteaux. Ariel a pris une petite tenue de collégienne. Je sais pas si vous avez vu ça. Mais non, c'est pas collégienne. Si, on dirait, il y a un c'est côté un peu Britney Spears. C'est ça, c'est Ah ça. bon? Et Vichy à la fois. Vichy. Mais Vichy, c'est hommage à Brigitte Bardot. Mais oui. C'est elle qui a inventé le Ah non, mais Vichy. ça met, je veux dire, en avant et en valeur votre poitrine. Je crois que je n'avais jamais vu vos seins comme ça. C'est Ariel. incroyable. Oh, écoutez. 2 obus. Non, Non, mais c'est vrai. C'est incroyable. J'ai jamais vu cette poitrine comme ça, non, Ariel. mais c'est le blanc qui fait ça. Ah, c'est vrai. Christina a la même. Ma chérie, le mais blanc. tu as une belle poitrine. Mais toi aussi. Merci, ma chérie. Et au premier rang. Bon, ouais, quand vous aurez fini de vous bouffer la chatte, on pourra peut-être attaquer, non? Avant une citation, on peut peut-être avoir une petite histoire, Jean-Marie Bien sûr, Bigard. justement, tiens, une qui va très bien aller à Ariel. J'en suis sûr, ces 2 chiens, ils sont dans la salle d'attente du vétérinaire. Et ils s'ennuient, et donc ils discutent le bout de gras, et notamment un dog allemand très, très impressionnant, et puis un teckel, un petit teckel. Et le dog, il dit au teckel, il dit, t'es là pourquoi? Et le teckel, il dit, ben, malheureusement, là, ce matin, on va me couper les... Qu'est-ce que t'as fait? Ah bah, il dit, de toute façon, je le savais, hein, c'est de ma faute, hein, j'avais promis à mon maître, j'avais dit, juré, promis, craché, que je tirerais plus la voisine, la petite teckel d'à côté, et puis l'autre jour, mon vieux, elle sortait du toilettage. Elle avait un petit nœud rose dans les cheveux, elle avait un petit juste au corps Vichy, un peu comme toi. Et il dit, j'ai craqué. Je fais comme d'habitude, j'ai creusé sous la pelouse, tu vois, la clôture. Et là, j'ai couru, et blah, je l'ai attrapé, je l'ai bourré, tu vois. Et donc, on me coupe les... Il dit, et toi? Ah, le deux également, bah, dis-moi, c'est un peu la même histoire, mais moi, c'est ma maîtresse, quoi. Tu sais, je suis très fusionnel avec ma maîtresse. Je dors dans sa chambre, hein. Quand je dis je dors dans sa chambre, je dors pas sur la moquette, je dors sur le lit, ok? Et là, l'autre matin, prend sa douche. Évidemment, elle ferme pas la porte, hein. La savonnette tombe par terre. Elle se baisse pour la ramasser. Elle dit, j'ai vu sa croupe. Là, à 3 mètres de moi, j'ai fait comme toi. J'ai pris mon élan, je l'ai échappé par les hanches. Et le gars, il dit donc, on te coupe aussi les... Il dit non, moi, on me fait que les griffes. Ah non, elle est bien. Elle est bien. Ben voilà, Ariel, c'est ça l'aventure. Non, en fait, je préfère le teckel qui gratouille. Qui gratouille sous la palissade et qui passe de l'autre côté. C'est plus mignon. C'est plus mignon, Que oui. l'autre partie de l'histoire. Oui. Du coup, elle va acheter du gel douche pour pas prendre de risques. Hein. Une citation, et ce sera pour Charles Husnet, qui habite Paris 15e, qui a dit « On peut parler à quelqu'un dans le train, mais il est plus correct de lui parler dans l'oreille. » Jean-Yann? Jean-Yann, non. Jacques Martin. Jacques Martin, non. Ça aurait pu Il est être. mort, il est mort. Quelqu'un qui est mort il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, en 2015. Un humoriste. Humoriste, pas vraiment, mais il était amusant parce qu'il avait de l'humour. Animateur radio. Animateur radio. José Arthur. José Arthur, bonne réponse de Florian Gazan.
Et une première question pour monsieur Jean-Marc Capdevielle de Mésanger concerne le premier Grand Prix de Formule 1 qui reprendra la saison donc en mars prochain, le 25 mars à Melbourne en Australie. Ah oui. Il y aura quelque chose de nouveau, quelque chose de différent par rapport à toutes les saisons précédentes. Qu'est-ce qui sera différent lors de ce premier Grand Prix d'Australie à Melbourne le 25 mars prochain? Les voitures seront plus silencieuses. Non, ça, heureusement, elles font toujours un peu de bruit parce que autrement c'est pas rigolo. Ils auront le droit à l'autoradio dans la voiture? C'est pas une question de voiture, c'est pas mécanique. Ce n'est pas mécanique. Ils arrêteront de faire péter la bouteille de champagne à la fin. Non, mais on se rapproche. Ah, il y aura pas que des blondes à la fin. Comment ça? Ah, mais il y a toujours des blondes à la fin, ça m'énerve. Il y a jamais de noirs. Oui, il y a des blondes, oui. Alors non, mais vous commencez à vous rapprocher. Il Vous, y aura des mecs. vous brûlez, si Attends, j'ose dire. Il n'y aura plus de virage sur les circuits. Il y aura plus de podium? Ça risque d'être long. Il y aura il y aura un alcotest en plein milieu de la, en plein milieu d'un tour. Il y aura, ils arrêtent les bagnoles. Ça sera plus du champagne, ça sera du champomy, Non. du Coca-Cola, Non, mais c'est de cet ordre-là. du C'est- cidre, la du sauce- Calvados. Non, c'est Karine qui était plus près de la bonne réponse. Alors il y a plus de blondes, donc il y a plus de. De filles, il y a plus de podium. filles à la fin parce que c'est sexiste. Donc il y aura plus de dindes Et qui entourent le donc ce sera gagnant. des hommes, Le en mec fait. il sera tout Et seul elles ou seront avec des remplacées mecs. par quoi? Avec des mecs. Il y aura plus ce qu'on appelle les grid girls. Ah, les filles qui louent. Des enfants. Par des enfants. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Ça va mettre au chômage. Pardon. Ça va C'était mettre. déjà ennuyeux, ce truc Et qui donc, n'en finit plus. ils vont être remplacés par des petites filles blondes. Ça va être encore pire. Jean-Luc Léa va se mettre à la Formule 1. Mais ça va mettre au chômage beaucoup de femmes. Et oui, les femmes blondes. Il va y avoir des femmes blondes Moi, j'ai belles. connu une femme qui faisait ça. Elle avait des tocs, non? Elle faisait pendant l'amour. Non, elle m'a arrosé de champagne à chaque fois que je disais un truc. Ouais. Ah, c'est vrai. Bah, écoutez, maintenant, on verra plus de filles sexy au départ du Grand Prix. Ça sera bien triste. Parce oui. que c'était Oh, bah sexiste, oui, c'est ça? c'était Bah, sympa. c'est vrai que Mais c'est la différence entre sexy et sexiste. ce seront des enfants maintenant qui traverseront au moment où les Qui seront voitures écrasés. au moment où les voitures. Non, mais c'est quand même fou, hein. Vous voyez, là, on voit que la société change quand même. Ah ouais. Tiens, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah ouais. Vous êtes touché par tout ça. Vous sortez plus de chez vous depuis qu'il y a ces histoires de harcèlement, Monsieur Non, Bénichou. surtout depuis que j'ai la télévision. Ah oui. Est-ce que vous voyez Rex des fois? Le chien, Alors là, je vais pas entrer dans votre vie privée. Il y a 2 Rex qui se suivent. Ah bon? Quelle horreur. Oui, oui, Mais oui. sur quelle chaîne il nous passe Rex en ce Bah, moment? sur la 3. Sur la 3? Depuis qu'une rumeur infâme est allée dire que l'inspecteur de police avait été nazi, comment il s'appelle? Eric. Eric. D'Eric. Ils sont obligés de mettre des chiens à la place. Et ils mettent Des bergers allemands. des bergers allemands. Mais Ils sont obligés de mettre des chiens. Ah ouais, ouais. Il y a Rex. C'est extraordinaire. Non, mais vous êtes sûr qu'actuellement il y a Rex sur France Il y a 3? Rex et après il y a Il y a Cyril Ferron. deux Que Rex. des mecs qui remuent la queue. Il y a 2 Rex qui se suivent. Ouais, ouais, ouais. Il a fini Pépé là ou quoi? Pierre, écoutez, alors franchement, Pépé pour Pierre. enfin, Bébé. Rien de... Pierre, vous laissez pas faire par Joe Star. Il vous fait peur? Bon, j'ai pas un poil de sec tellement j'ai peur. Non, mais moi, je vous donne un bon conseil pour vos après-midi. Oui. Pour nous faire, vous regardez Rex. Rex, il est meilleur que beaucoup de policiers, hein. Il voit tout que qu'est-ce qu'ils font les coupables et tout. Et alors, il y a un coupable qui passe, et les flics, ils regardent comme ça, ils disent, On est en direct là. Hein. Les gens écoutent, les gens écoutent. Ah, parce que moi j'ai un Ça certain doit- standing là. Je vais me faire Ça- tuer par mes prétoriens là. ça doit être un type qui passe par là, et des Rex, il fait, Oh, vous faites très bien le chien Faites très bien policier, Rex. Pierre. Et le maître à Rex, que j'ai oublié son nom, il fait... vous voyez ce On qu'il peut fait aller à la buvette pour se Son prénom était Claude et c'est la première question de culture générale que je vais vous poser pour Sylviano Perry qui habite Saint-Romand-le-Puy. Donc notez bien, son prénom était Claude, il est né en 1446 et mort en 1482, poussé dans le vide. De qui s'agit-il? Claude François? Non, pas Claude François. On touche pas à la famille. Hein.
Attends. C'était un empereur. Je connais pas beaucoup de Claude né en 1446, je vais pas vous On t'en mentir. connaît même aucun. hein. C'est le principe de la question, chère Caroline. Est-ce que c'était un pape? Un Si, pape, non. J'en connais un. Capétien. Claude du Bellay ou un truc comme ça. Ah, c'est Joachim, Joachim. ah, c'est pas de chance. C'est ça, ouais. Alors c'est son frère, Alors, j'ai Claude Zola. Ouais. Claude Hugo. Un Français. Il a C'est été vraiment poussé- Claude, hein. c'est un roi. C'est pas Claudio, c'est vraiment Claude. Claude. C'est vraiment Claude. Il a été poussé par qui, s'il vous plaît? Ah, c'est vrai qu'il a été poussé par quelqu'un. Mais je peux pas vous dire qui ça. Mais vous c'est est- célèbre, la personne Ah, est célèbre. Très célèbre. Est-ce que c'est une femme ou un homme? C'est un homme qui l'a poussé. roi Un Et je roi, pense non. que c'est Charles Quint qui l'a poussé. Ah, Charles Quint aurait Ouais. poussé. C'est bien le genre à pousser les gens, Oui, Charlie. ah oui. Alors, Ah, là. Oh, moi, il m'énervait avec Ah, là, ça. j'ai détesté ça. On n'arrêtait pas de dire il pousse un peu. Ah, oui. Tu pousses un peu fort là, Charles, quand même. il poussait parfois mémé dans les orties. Ah ouais. Parce qu'il avait fait une bêtise, ce Claude. Ce Claude avait fait une grosse bêtise. Oui, bah, quand tu fais une bêtise, on te pousse du haut d'un mur. C'est connu. Non, mais il avait fait une. Non, mais c'est une histoire très très célèbre que je vous raconte là. Le vase de Soissons. Non, non. Est-ce non. qu'il a été poussé d'un endroit célèbre? Ah oui, De la absolument. Rolsterpayenne. Ah non, non, non. D'un endroit... En hauteur, alors? D'un monument ou d'un endroit naturel? Non, d'un monument, monsieur Baffy. Bravo. C'est un Ah. monument Et français. il n'a pas été poussé de la Tour Eiffel, ça c'est Non, une elle est Ah, au Puisqu'elle 15e siècle, n'existait là, ça pas. c'est vrai. Il y a peu de Notre-Dame. gens qui sont morts de la Tour Eiffel au 15e Voilà. siècle. C'était de la France C'était à aujourd'hui. Paris. De Notre-Dame, il a été poussé. Vous voyez, je vous entends parfaitement, Ah, c'est professeur. Frollo. Pardon. C'est Frollo. Claude Frollo, Ah oui. poussé de Notre-Dame dans le vide par Quasimodo. Bonne réponse de Florian Gazan, aidé par le professeur Rollin. Eh oui, c'est un personnage fictif qu'on doit à Victor Hugo, même si l'histoire a été écrite bien plus tard au 19e siècle. Il n'empêche qu'elle se situe au 15e siècle et qu'on a même la date de naissance et la date de décès de Frollo dans Notre-Dame de Paris, signé Victor Hugo. Frollo est né en 1446 et il est poussé par Quasimodo en 1482. Au même moment où qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On sonne les cloches. Mais non, mais non. Qu'est-ce qui se passe pendant que Frollo... Il y a, Il y a un concert d'Hélène Ségara. Il y a Hélène Ségara qui chante. Enfin, écoutez... Il y a Esmeralda qui fait quelque chose. Non, je connais pas. Ça brûle, ça brûle. Alors, effectivement, vous le savez, vous, Ah, Il y a un Gazan. moment, il y a un incendie, ça brûle. Ah non, ça c'était il y a 3 ans. Mais non, enfin, je suis en train de m'apercevoir que vraiment vous ne connaissez pas bien l'œuvre de Luc Plamondon. C'est la naissance de Garou. Mais non, enfin, voyons. Non, je l'ai pas lu. Bon bah écoutez, Alors il se passe quelque chose en même temps. Ben oui. Un appel d'air. Frollo, il meurt en même temps que qui, Frollo? Qu'un autre personnage. Ben oui. Quasimodo, il tombe sur Quasimodo. Non. Mais non, puisque Il, c'est il quasi- meurt en même temps que. Qu'Esmeralda. Mais que fait Oui, le bus? alors... Elle a chanté, elle a dansé, elle est tombée d'une tour. Bah, j'en sais rien, je l'ai pas lu. Ah ben je m'aperçois que personne n'a rien lu ici. tombe sur alors. elle. Pardon? Il tombe sur elle? Mais non. Enfin, écoutez... Il l'emporte Mais parce que non, sa mais jupe non. de gitane Elle est enroulée autour de Mais sa non, cheville. elle est pendue. Écoutez, c'était pas la question. Je vais vous donner la réponse, mais elle est quand même. Je suis surpris. oui, on n'a pas lu, elle on est connaît pas ce pendue. livre. Elle est pendue, Esmeralda, en place de grève, au moment même où Quasimodo pousse Frollo. Vous voyez. Ah oui. Il tombe pas sur elle, mais en tout cas, ça se passe au même moment. Frollo meurt en même temps qu'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. C'est facile quand on a des fiches, mais Bah, vous l'avez pas lu. Ah si, je l'ai. Écoutez, non seulement je l'ai lu, mais je l'ai chanté. Alors c'est vous dire. Non. Ah bon? Belle. C'est un nom qu'il a inventé. C'est bon, je suis pour convaincu, ça va. Belle. Bah, tiens, puisqu'on parle du temps des cathédrales, voici. Il est venu le temps des cathédrales. Entré dans un nouveau millénaire. Eh ben, il y a quelqu'un qui, lui, est mort justement alors qu'il travaillait sur le chantier de la restauration de la cathédrale de Lausanne. On est en Suisse et on est en 1879 quand il est mort sur le chantier de la restauration de la cathédrale de Lausanne. De qui s'agit-il? Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc. Excellente réponse de Laurent Baffy. Je vous parle À de ne pas ça. faire chez vous, hein, c'est interdit de violer un duc. Hein. Bah, et vous savez quoi? On va la retrouver là. Normalement, c'est là, en 2023, cette année que les travaux vont se terminer. Déjà. Et on va la retrouver mieux qu'avant, finalement. Ah bon? Ah, comme Eh oui. quoi, ils ont bien fait de la cramer, c'est con. Mais non, mais pourquoi? Je vous explique. Je sais pas si vous avez lu, il y a eu un papier il y a pas longtemps, là, très très intéressant sur les travaux qui ont lieu. Évidemment, on pouvait pas forcément avoir accès à des endroits dans Notre-Dame de Paris qui méritaient une petite restauration, un petit nettoyage. Il y avait des choses qu'on voyait même plus tellement, où il y avait de la poussière, où ça avait été par les siècles et les années totalement recouvert. Eh bien,
au profit de cette restauration de Notre-Dame, quand on va la revisiter, on va voir des choses qu'on ne voyait plus avant. Alors, ils vont raser les gargouilles. on va voir- Exemple Pardon. Exemple Ah bah par exemple un archevêque qui est en prison en même temps. En tout cas, c'était rapide comme travaux. Ouais. Ah oui. Par rapport à ce qu'Anne Hidalgo fait dans Paris, il y a un rythme qui est quand même... Ça sera avant les JO. Vous avez raison. Dès qu'elle gère pas le chantier, ça va aller. Ah, c'est un ralentisseur. donc, Bon, en tout cas, c'était une bonne réponse, monsieur Baffy. C'était bien Viollet-le-Duc, qui lui-même est mort, pas dans les travaux d'une restauration Lausanne. de cathédrale, mais c'était à Lausanne, en Suisse. Et la question concerne John Griffith Chaney, dont on va célébrer le 100e anniversaire de sa disparition, puisqu'en effet, il est mort le 22 novembre 1916. Donc, en novembre prochain, ça fera 100 ans que John Griffith Chaney nous a quittés, et il vient d'ailleurs d'entrer dans la Pléiade. Mais de qui s'agit-il? C'est pas celui qui a écrit Frankenstein ou un truc comme ça? Du tout. C'était un poète? Un poète à sa façon, mais un écrivain. James Joyce. Non, un écrivain dont on dit effectivement qu'il y a une forme de poésie dans son écriture et dans ses romans. Est-ce que c'est également en 3 mots son nom d'emprunt? Non, c'est en... entrée posthume. Ah bah oui. Oui, oui, puisque je viens de vous dire qu'il est mort il y a 100 ans. pas entendu cette Bah, tu voulais caser le mot posthume. Vous savez que c'est dans la Pléiade sur 600... Tu l'as appris il y a pas longtemps. Exactement. Dans la Pléiade, sur 500 volumes, il y a 3 vivants. Hein. Il y a Dormesson qui est rentré de Oui, son vivant très dans la rare. Pléiade. Oui. Vrai? Oui, monsieur Je suis Dormesson. rentré vivant dans la Pléiade. Je ne suis pas sûr que ça va durer longtemps. John Griffith Chaney, lui, anglais, irlandais, américain. il était né à San Francisco. Il a un nom et un prénom, donc. Il a un nom et un prénom, un pseudonyme, donc, puisque Oui. son vrai nom, c'est Mark Twain. John Griffith Chaney. C'est pas Mark Twain. James Joyce. Non plus. On l'a déjà dit. James Joyce, c'est pas Et il a un nom à consonance très anglo-saxonne. Ah oui, oui, ah bah ça, plus anglo-saxon, ça on ne fait pas même. Plus anglo-saxon Ah, il que y a ça. un Smith. Non. Donald Sutherland. C'est n'importe quoi. Il est né à San Francisco, il est mort en Californie à Glen Ellen. Et c'est un écrivain, enfin un des écrivains américains les plus connus, mais c'est vrai qu'il a un nom qui sonne plus anglo-saxon. Son prénom, c'est Henry. Pas du tout. Plutôt irlandais. Pas du tout. John. John, non. C'est pas Mac quelque chose. Non. John Griffith Chaney, ça c'est son vrai nom. Il n'a pas gardé le prénom. Il n'a même pas gardé son prénom. Il est mort en quelle année, ce garçon? Ah ben, il y a 100 ans que je vous dis. C'est celui qu'on appelle le Proust américain? Non, pas du tout. Le Proust. Non, mais c'est vrai, il y en a quelques-uns. The Madeleine. Non, avec... Le Proust américain. Il a écrit des romans romantiques. Qu'est-ce qu'elle raconte elle, Non, des encore romans d'amour. Non, c'est pas sa spécialité, le romantisme. Jack London. Et c'est Jack London. Bonne réponse de Thierry Ardisson. Ah bah oui. Mais on aurait pu le On trouver. pouvait pas faire plus. Là, c'est London, oui. London, ça fait tellement pseudo, en fait. Eh ben oui, en plus je vous ai dit plus anglo-saxon Bah, bien que son sûr. nom. Hein. Là, London, Ah, qu'est-ce bah que oui, vous pouvez bien imaginer sûr. de C'est plus? vrai, c'est vrai. Jack London, Jack London. qui s'appelait en fait John Griffith Chaney. Il entre dans la Pléiade, l'auteur Avec de... Cro-Blanc. Et voilà, l'auteur de Cro-Blanc, de L'Appel de la forêt, de Martin Eden, entre autres. Voilà, parmi ses principaux romans. Vous auriez pu trouver Pierre Bénichou, Jack C'est London. un pseudo, Bénichou. Yes. My real name Is- is John Griffith. Vous avez lu J'ai pris le nom de Bénichou pendant l'occupation. Ouais, mais ça- Pour se cacher. Super bonne vanne. Très bien. Bravo. Jack, vous l'avez lu, Jack London, Chantal? Non, j'ai vu Cro-Blanc à la télé, par contre, oui. Ah oui, vous voulez dire, vous parlez de qui, de Patrick Sabatier? Ah, vous êtes fiers, là, Thierry Ardisson, d'avoir trouvé. Bah, hein. vis-à-vis de ma mère et de ma femme surtout, parce qu'elles me disent toutes les deux, va trouve-en au moins une. C'est fait, je peux mourir, il est l'heure. Ça va. Non, c'est vrai, c'est bien quand même. C'est bien, J'adore cette Cro-Blanc, ouais, émission. c'est bien. Je me rends compte à quel point je suis bête et pas drôle, mais j'adore cette émission. Cet entrepreneur s'appelle Frédéric Mazzella et c'est un succès européen, voire même mondial, puisque ce qu'il a inventé existe désormais dans 19 pays, 17 pays européens, plus l'Inde et le Mexique. De quoi s'agit-il? Le pouce suppositoire. Pas du tout. Ah bon? Et quand même, il a déjà 350 personnes qui travaillent pour lui. C'est l'exemple même d'un entrepreneur français qui a connu un succès fulgurant. Et c'est vrai qu'on ne parle
parle que de lui. et de Ah, son c'est pas la entreprise. personne qui fait passer des Africains d'Afrique par la Méditerranée. C'est quelle belle invention. Est-ce qu'il s'agit d'Internet? Est-ce qu'il s'agit d'Internet? Alors, c'est lié à Internet, mais c'est pas directement lié à Est-ce Internet. que c'est un produit de consommation? Ah, de consommation, non. Je ne pense pas que là, parmi les grosses têtes, il y a quelqu'un qui se soit déjà servi de ce qu'il a inventé. Ah, c'est pas le pouce suppôt. On peut considérer que c'est un Préservatif? Non, non, non. On peut considérer que c'est un service, mais en tout cas, c'est vrai qu'on c'est le succès du moment. On ne parle que de ça, on ne parle que de lui. La prostitution sur Internet. Non, enfin écoutez. C'est lié au transport. Ça, croyez-moi, parmi les grosses têtes, il y en a qui s'en sont déjà servis. Hein. Ah bah non, bah je ne vois pas qui. Le alors seul, là. le seul qui fait ça, il sait pas se servir d'Internet. Alors. C'est pas possible. Non, je t'expliquerai. Est-ce que c'est lié au logement? Alors là, c'est pas vrai. Pierre sait très bien servir d'Internet. Même maintenant, il lit les textos groupés parce que l'autre jour, Oh, tais-toi. on a envoyé des textos groupés. Tais-toi, c'était d'un niveau. C'était d'un niveau. Ah non, mais c'était quelque chose d'épouvantable. Épouvantable. Mais de quoi il parle? Karine Le Marchand a dit des trucs. Je vais sucer mon chien. Ah non, c'est pas ça, c'était Caroline Diamant. C'est Caroline Diamant. Ah, ça. effectivement, il a progressé sur Internet. Je te jure, il y a des moments où je préférais pas savoir me servir d'Internet plutôt que de Mais lire surtout que c'était des textos. des insanités. Mais bon, Qui est sur Internet. Pourquoi est-ce On qu'on lui fait m'envoie croire que c'est Internet. des textos groupés? Mais qui a écrit ça? Mais c'était Laurent. parce que vous savez, dès qu'on est 10 à discuter, je donnais un rendez-vous commun aux uns et aux autres. D'ailleurs, je vous ai envoyé aussi ce texto, cher J'ai répondu. Christophe. J'ai répondu. Et après, évidemment, si on répond Je suis bien élevé, à moi. tout le monde lit ce que vous répondez. Et ça donne une conversation à drôle. 10 ou à 15. Évidemment, vous imaginez, au bout de 5 minutes, ça a dégénéré. Moi, je suis désolé, j'ai pas lu, je vais sucer mon chien. J'ai pas lu ça. Hein. Je Sinon, l'ai, là. sinon, je serais venu. Bon, dites mon type, là. Enfin, c'est pas mon type. C'est... Est-ce que c'est le créateur de Airbnb? Non, non, mais on se rapproche. C'est créateur d'un service. Ah non, Airbnb, c'est des créateurs américains. Ils sont américains. Ah non, lui, il est français. Il est français. Et c'est une fierté française. C'est pas le ménage à domicile? D'ailleurs, il a même lancé un collectif baptisé Reviens Léon pour dire aux entrepreneurs restez en France, revenez en France. Voyez, Ah, ça on dit peut quelque faire un chose, ça. succès en restant en France. C'est son cas, c'est son cas en tout cas. Et il est imposé en France. Enfin, écoutez, je suis surpris que vous Donc connaissiez c'est un pas. peu comme Airbnb, c'est-à-dire c'est un C'est un truc de service comme ça. Airbnb, c'est C'est la location d'appartement. Location d'appartement. Alors, c'est pas loin de ça, mais c'est pas tout à C'est fait un ça. service. C'est un C'est service. du covoiturage? Et ça s'appelle Blablabla. quoi Blablacar. Blablacar. Bonne Non, non, je viens réponse de le de dire. Florian Gazan. Moi, t'as dit Je blablabla. viens de le dire. Ah non, non. Non, si, j'ai dit blablabla. Vous m'avez dit comment? J'ai dit blablacar. Vous avez dit blablabla. Ouais, vas-y, bonne réponse de Gazan, j'en ai rien à Non, foutre. non, il y en a marre. Moi, j'ai donné ma Mais réponse, non, c'est bon. covoiturage. Ça, mais non, moi, on se casse. Il y en a que pour l'esclave sexuel ici. Mais non, mais vous dites blablabla, Christophe. Mais non, Christophe, reviens. Reviens pas, Christophe, reviens pas! Christophe de Chavannes, il a dit blablabla. C'est vrai que tout le monde parle en tout cas de Blablacar, ce service qui est un service de covoiturage un peu particulier parce qu'en fait, vous ne changez évidemment pas, ça n'a rien à voir avec Uber Pop, hein, évidemment, vous ne changez pas de destination, c'est simplement que si vous allez à un endroit, vous dites tiens, je veux bien emmener quelqu'un, il suffit juste de participer aux frais de voyage. Voilà, et ça cartonne à travers le monde et c'est un Français qui a inventé Blablacar. Moi, je vais au Modern Hotel au-dessus du Bijou Bar. Ça t'intéresse comme... Non mais Pierre, c'est ridicule. Et ça existe depuis très très longtemps en Amérique du Nord. Hein. vous pouvez amortir tout simplement un déplacement. Ah, Christophe de Chavannes revient. Ils m'ont forcé. Ils vous ont forcé. Je peux pas partir. Qui a déjà utilisé Blablacar? Bah non, Bah, peut moi, pas. moi, j'ai Moi, je fait peux vous dire- Blablabus. Ouais. On est tous ensemble dans un bus. Non, mais vous savez quoi? Utilisez Blablacar, toi. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était chez vous, Ouais. où vous avez eu au téléphone, où on était là, et vous avez eu au téléphone ce jeune homme, vous disant, ah, c'est une bonne truc, le mec débutait, c'était il y a un an, C'est et vrai. c'est devenu un énorme truc, en Et fait. on ne parle que de ça, c'est le succès européen et ça bouscule même la SNCF. On aurait dû Blablacar. prendre des parts. Ce sont les jeunes surtout qui utilisent ça, entre 18 et 30 ans. Ouais. Ah, t'imagines le nombre de couples et d'aventures qui vont se passer, ça m'intéresse beaucoup. Ah oui? Bah, Ah, Blablacar, bien sûr. Blablacar, Si vous voulez faire un petit coup de modus avec Pierre Bénichou, Blablacar. franchement. Oh, non, mais- Oh, il y aura le coup de la panne. Hein. Il suffit juste, Pierre, que vous alliez sur Internet, vous inscrivez votre destination. Est-ce que vous allez, par exemple, le week-end prochain? Je suis sûr que vous savez déjà où vous allez être ce week-end, Je Pierre. sais pas, j'hésite. Ah, vous hésitez entre quoi? Entre Tokyo et Miami. Non, alors là, ça marche pas avec Blablacar, mais quoique Blablacar existe en Inde. Non, mais tu me vois prenant un zig Bah non, une zug. ou une zug pour qu'elle partage l'essence, mais je ne sais même Mais c'est pas. pour les gens qui n'ont pas d'argent.
Ah oui, ça existe, ça. Asseyez-vous, monsieur Duléry. Vous voyez que je suis comme un prof ici. Asseyez-vous, monsieur Duléry. Duléry, c'est dans les pubs. Voilà, exactement. Non, mais c'est incroyable, alors, monsieur Duléry. Il fait l'animation, il fait l'entracte. Il gagne sa vie comme ça, tu sais. En t'imitant, celle qui est la plus appréciée, c'est l'imitation de Benguigui. C'est vrai. Ben oui, personne ne le connaît, mais tout le monde adore mon imitation. Et vous imitez Barbara aussi, pendant votre spectacle. Ouais, je fais un espèce de Je dis ça parce que caricature. Daniel Evenou a joué avec Barbara. C'est vrai? Oui, dans quoi? France. Ah, très Mise joli en film. scène par Jacques Brel et écrit par Jacques Brel. Et alors, à l'époque, c'est vous ou c'est Barbara qui était avec Jacques Brel? C'est elle qui m'a mise dans son lit, dans ses bras. Mais je pense pas qu'il y ait eu un truc entre Barbara et Brel. Et toi, vous aussi, vous avez eu un truc avec... Oui, parce que Ah bah oui, ils sont tous morts, qu'on vous dit. À l'époque, j'étais amoureuse d'un mec qui était en tôle au Baumette, à Marseille. Sympa pour le type. Et puis, je pleurais parce qu'un jour, Barbara s'est mise à fredonner « Car ils viennent de Tunisie, mes hommes, Marseille, Toulon, le Midi. » Et je me mets à pleurer. Elle me dit « Pourquoi tu pleures, petit Evenou ?» Je dis « Parce que mon amoureux est en tôle à Marseille, au Baumette, et quand vous dites Marseille, ça me fait pleurer. » Alors, elle réfléchit, elle me dit « Arrête de pleurer. » Et elle fait « Car ils viennent de Tunisie, mes hommes, Bordeaux, Toulon, le Midi, mes hommes. » Et voilà. Et après, elle a tout fait pour que j'oublie le prisonnier, et elle a tout fait pour que voilà. Mais et tout fait, ça veut dire quoi, tout fait? Bah, elle a dit après elle, sors la petite. Oh la vache. Parce qu'il en Et avait il une m'a petite. emmené. Qu'est-ce qu'il a sorti? Et Donc voyez bien qu'elle la connaissait. Et il m'a emmené à un concours de coqs à Ostende. Les coqs qui se battent en combat. Et là, j'ai eu peur. C'était horrible de voir des coqs qui s'entretuent. Au retour, je pleurais parce que c'est triste des coqs qui pleurent, qui saignent. Et au retour, il s'est mis face à la mer. Avec sa voiture. Il avait une Jaguar, et dans la Jaguar, il y avait le son. Il avait la radio. Il y avait la radio. Ah, bravo. Mais il faut décrypter, hein. mais faut décrypter un en peu. planning, comment on dit ça, tu En sais stéréo. En stéréo. En stéréo. Voilà. Et il Et écoutait il quoi? m'a dit, qu'aimes-tu comme musique? Ben, je lui dis, j'aime bien Wagner. Quoi? Le vaisseau fantôme. Il appuie sur un bouton, dis donc. Et voilà le vaisseau fantôme qui arrive. Qui rentre dans la voiture. Il avait dû être au courant. Oh la vache. Et puis, on est rentré à l'hôtel, et puis on n'a plus qu'une chambre, mais voilà. Et tu es resté combien de temps avec... 1 an. C'est beau. C'est énorme. Pour lui, Voilà, c'était C'est beau. je suis resté 1 an. Tu comprends la patience du mec? Après, il a fait un autre film qui s'appelait Le Far West. Oui, exactement. Et après, il a arrêté le métier. Mais t'es un monument. Après, il est allé faire du bateau. Et vous êtes passé de Brel à Jacques Martin direct? J'ai fait une pause. Et là, elle était avec Mike Brandt. Elle a appuyé sur le lecteur. Attendez, je veux pas être indiscret, mais le gars au Baumette, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est sorti quelques années après. Et il est devenu maire à Levallois. J'ai une question pour Jacques Laurence qui habite Villeneuve d'Ascq. Et une question qui concerne quelqu'un qui est le dernier, Antonio Zago. Et le dernier, c'est ce que nous dit le Courrier international. Mais il est le dernier à quoi, Antonio Zaga? C'est un Espagnol. Ce n'est pas un Espagnol. Il est italien. Il est italien. Italien. Alors c'est le dernier C'est le italien. dernier repenti de la mafia? Non. Non, c'est le dernier Italien à avoir gagné le Giro. Non. Ah, c'est la Marie Myriam italienne. C'est-à-dire que c'est la dernière personne qui a gagné l'Eurovision pour l'Italie. Non. 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 Et ça se passe en Italie, hein. Ça se passe en Italie. Peut-être que vous devriez trouver où, hein. C'est à Venise, Alors, on va à dire Venise. une ville, Venise. à Naples. C'est à Venise. C'est le dernier gondolier à la main, sans moteur, à l'arabe. Bon, non, il y en a plein. Ah non, ils sont tous à la main, les gondoliers. Soi-disant. C'est le dernier à faire des vrais masques vénitiens. Non. Le dernier à s'être tapé Sophia Loren. Il y en a d'autres. Ça a à voir avec le pont des soupirs. Avec le pont des soupirs, non. Non. Est-ce que ça a un rapport avec les pigeons, Laurent? On se rapproche, on va dire. Ah, donc avec C'est la lui place qui Saint-Marc. nettoie les cacas sur la place Saint-Marc. Non. Ça a rapport
rapport avec le cinéma? Il vous reste 30 secondes. Aucun rapport avec le cinéma, mais là, on commençait à brûler. Hein. Ah, c'est moi qui ai donné l'indice. C'est bien les oiseleurs. Pardon. Oiseleurs, il prend des oiseaux. Non. Donc, Il s'occupe de c'est- l'église de la place Saint-Marc, de la cathédrale. Pardon. Il s'occupe de la cathédrale. Ou le campanile. Il habite dans le Il est campanile. nourri. C'est le dernier sonneur de cloche. Il de- habite dans le campanile. Il- C'est ça. Il est nourri. Buffet gratuit, tu sais Je suis obligé de le rappeler, Stevie. Je suis désolé, mais à chaque fois que vous me dites ça, ça me fait tellement rire. On s'était donné rendez-vous à Venise. On n'était pas que tous les deux, hein, on était toute une troupe. Et je lui avais donné rendez-vous devant le campanile. Il a cherché l'hôtel sur la place Saint-Marc. Non. C'est Si. vrai. Je croyais que c'était des gens. Non. Ah, dites-le que c'est vrai. C'était à la radio, c'était pas sur place. Oh là 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 là. Ah. Quand vous exagérez pas. Non, je crois pas. Là, il parlait d'un campanile à la radio. Je dis, ah, il y a un campanile. Parce que moi, parce qu'il y a un campanile pas très loin de chez moi au Mans. Donc, T'es bien je suis resté. T'habites beau quartier, dis donc. Allez, c'est fini. Mais c'est pas le dernier sonneur de cloche. Non, Antonio, on vient de l'entendre, le sonneur de cloche. Antonio Zago, c'est tout simplement le seul et dernier habitant de la place Saint-Marc. Ah bon? Il n'y a pas d'habitants place Saint-Marc, comme il n'y en a plus beaucoup non plus sur les Champs-Élysées, voyez par exemple. Mais Antonio Zago n'a jamais déménagé depuis 1972 et il est le dernier résident de la Plaza San Marco à Venise, avec les pigeons évidemment. Je vous rappelle que la chute du mur de Berlin, c'était en novembre 1989. Mais il a fallu du temps, évidemment, avant que les négociations fassent que les deux pays puissent se réunir, des traités, des signatures de traités. Et le jour officiel de la réunification, c'est le 3 octobre 1990, donc il y a bien 30 ans. Il s'agissait évidemment, côté Allemagne de l'Ouest, de monsieur Helmut Kohl. Mais quel est le dirigeant allemand qui dirigeait l'Allemagne de l'Est et qui s'est enfui ensuite au Chili, à Santiago du Chili, où il est mort d'ailleurs. Il est mort là-bas à Santiago du Chili en 1994. Ah bon, comment vous appelez? Alors attendez. Bah, c'est la question. Ah, donc il faut trouver celui qui était à l'Est. Exactement. Oui, Il avait un prénom russe? Si vous voulez que je vous donne son prénom, je pense que ça peut vous aider. Si je vous donne... Je vais attendre un peu. Je vous le donnerai à la première cloche et il vous restera 30 secondes pour trouver le nom. Valérie parle. Écoute, c'est marrant, j'allais te le faire. En plus, je devrais savoir, j'ai été à Berlin un an avant que le mur tombe. Principal dirigeant de l'Allemagne de l'Est de 1971 à 1989. Il a occupé les postes de secrétaire général du Parti socialiste unifié d'Allemagne, ainsi que président du Conseil d'État et de responsable de Conseil de défense nationale. Évidemment, il était un peu sous ordre russe, hein, vous l'imaginez. C'est Gorbatchev qui Il dirigeait la Stasi, C'est pas quoi. un Gerhardt. Comment vous dites? C'est pas un Gerhardt. C'est pas un Gerhardt. Alors, ça, malheureusement, on Si on sait ou on sait pas, j'ai l'impression. Moi, je pense qu'il est temps de donner le On peut prénom, pas Laurent. poser des questions Ça peut français revenir. ou Oui, ça peut revenir. Mais oui, Donnez-nous oui, le prénom. ça On mérite le prénom. On va vous dire le Yvan. prénom. Pardon? C'est un Yvan. C'est pas un Yvan, non, c'est un prénom qui s'écrit pas pareil en Allemagne qu'en France, mais c'est un prénom qui sonne français tout autant. Alors, Frédéric. Comment il s'écrit en Pas français? Frédéric. Mais Friedrich. Non, mais Friedrich. Franck. Non, prenez que la fin. Fred. Non. Eric. Richard. Eric. 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 Mais oui, Eric machin alors. Eric Le Gérias. Eric. Eric, ça finit en heure. Oui, c'est vrai. Eric oui. Stroheim. Non. Ça se termine en Eric Stener. Qu'est-ce que vous appelez en heure? Stanner. Non, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Ça C'est s'écrit en regardez. R. Regardez. Il lève tous le bras. 7-8 personnes qui le savent dans le c'est public, Eric. 9 personnes, 10 personnes, qui dit mieux? Foutez-leur la honte. 11 personnes. Hoffner. Hoffner, non. Eric Schaffner. Ah, non plus. non. Eric Hofstetter. Ah, non, non, Eric non. Roderer. Attendez que je compte quand même. Levez bien la main, ceux Oui, qui on savent. peut pas vérifier, c'est trop 2, facile. 3, 4, Oui, 5, moi 6, aussi, 7, derrière mon masque, 8, je pourrais dire, je sais. 10, Donner. 12 personnes, 15 personnes. Eric Donner. Qu'est-ce qu'il y a comme allemand aujourd'hui dans le public? C'est vrai qu'ils ont tous levé la main comme ça. C'était pas obligé de tendre la main non plus, quoi. Eric Godemark.
Quoi Godemar. Ah, Ça non. se termine en Gonner. heure. Ah non, mais c'est terrible. Là, quand même, je sens une inculture crasse. Minerve. Ah, si. Vous vous en rendez compte maintenant? Bonheur. C'est 300 € qui vont partir encore. Vous aviez prévu la comptabilité en début d'émission. Ah oui. Ah, vous avez bien Ah, fait. moi, je vous ai pas menti. Elle est en train de se pendre, hein, la comptable de RTL. Vous pouvez pas nous aider. C'est en 2 syllabes et c'est en 2 syllabes. Vous pouvez pas nous aider avec un jeu de mots un petit peu pourri comme ça. Ah, est-ce que c'est Eric Fon quelque chose? C'est en 3 syllabes et c'était Eric Honecker. Ah, oui. Eric Ah Honecker. ouais, ça me dit quelque Je croyais chose. qu'il était gardien de but de handball. Pardon? Je croyais qu'il était gardien de but de handball. Ah, Honecker. Quand même, Eric Honecker. Ah, moi j'étais trop Oui. petit là. Comment ça, vous étiez trop petit? Oh, j'étais petit. Enfin, ça fait partie de l'histoire. Vous connaissez Ah bah Charlemagne. oui, il a- oui, d'accord, mais là c'est des faits d'actualité quand même très récents et on n'apprend pas ça. Ah bah, très récent, 30 ans. Ah, ma pauvre Madame Roussilla qui m'en a déjà appris beaucoup. C'est qui ça, Madame Roussilla? Ma prof d'histoire géo que j'ai adoré, qui m'a fait aimer l'histoire et la géographie. Mais pourquoi tu l'as pas Et elle était enseigné, très alors très bonne et elle nous a appris plein de choses, mais elle nous a t'es pas bonne. appris à l'époque. Honecker. Honecker. Eric Ah oui, c'est un Honecker. Non, mais hôpital à il a Paris, raison. hôpital Il a Honecker. raison, il est passé. Non, là, je connais Tito, par exemple, le dictateur, Ah oui. qui fait quand même plein de choses. Moi, je Mais alors connais là, Tito. désolé, on passe à côté. Je connais Titoff. Je me rappelle même de Christine O'Krent sur le mur. Je sais pas ce qu'elle foutait là. Mais alors là, vous me demandez trop, là. Le nom de notre dirigeant de... Il a raison, Christine O'Krent et Rostropovitch au pied du mur. Mais oui, ça, je m'en rappelle. Vous avez raison, mais C'était laquelle qui tenait la contrebasse? 300 € qui s'en vont, c'est comme ça. Alors moi, aujourd'hui, je suis très content, c'est mon jour de chance, parce que pour venir au studio, j'avais le taxi métal, un taxi qui écoute que du métal. C'est Il pas écoute vrai. soit Non. Metallica, soit Il a des AC/DC. accidents Non, il écoute les- Non, mais c'est un mec super. Metallica Il vous ressemble un peu, Monsieur Bénichou. Il est un peu comme vous au niveau sur le caillou. Il a plus grand chose. Il s'en est excusé. Là, tu vas voir quelque chose très Sur Merci, le caillou, merci. il a Vous plus prenez grand. des risques. Voilà, mais, Sur le caillou, il a plus grand chose. Non, mais je veux dire, moi j'arriverais dans un truc sordide où il y a que des gens qui font du rock. Je dirais pas à un rocker qui est là sur le caillou, j'essaierais de me rendre sympathique, de dire. Vous voulez dire par là que c'était un caillou qui roulait, un Rolling Stone? Voilà, Stone, le caillou en anglais, voilà. S'il nous écoute, c'est quand même un taxi incroyable parce que dans son taxi, il m'a dit, vous savez, le siège où vous êtes assis, eh ben, j'ai eu les Motorhead dans mon taxi et ils Tous sont sur le posés même là. siège. Pas tous sur le même siège, mais c'est quand même important. Pierre, voilà. vous vous rendez compte, ça, les Motorhead? Prends un taxi où Fernandel s'est assis. C'est un taxi de la Marne. Et le Taxi de la Marne. Ouais, et le confondent avec la vache. Bon voilà, c'est parti. Tu sais qu'en ton Laurent, je vous rends honneur, l'antenne. en ton honneur, hier, il y a un auditeur qui a chanté la trompette. Oui, Ouais. absolument. Monsieur Manoff ne connaissait pas la trompette. Non, Il voilà. était Ah, parce ravi. qu'il était là hier en plus. Oui. Bah ouais. Mais là, faudrait pas que ce soit une habitude, non? Il paraît qu'il va remplacer un vieux. Dieu sait quand on a les enfants. à la Mais en maison. plus, en plus, le rock est né quand Pierre oui. était tout Mais fringant oui, et non, sortait mais la nuit. Quand on a des enfants à la maison qui disent je suis rock, là, tu dis d'accord, ça passera. Mais quand on voit des vieux essayer de rattraper leurs grands, Écoute, ou qu'ils Manoff. sortent, et leur machin, leur chose, c'est qu'ils disent ah, on est rock. Heureusement qu'il y a Manoff qui est là. Ah, alors on y va à la manœuvre. Attends, avec les rock. c'est moi, rattraper mon gras, là, c'est moi, là. Hashtag Oh, dénonce ouais. ton gras. Non, mais Dénonce ton lard. ils sont rock. Mais dire un concert de rock, vous feriez piétiner par les Ils y gens vont qui ce aiment le soir, rock. On y Madi et retourne, Manoff. on y va, venez avec nous, Pierre. On vous emmène voir les Stones. C'était Ça va comment, vous c'était changer comment les Vous êtes, idées. vous êtes enrhumé ou tu le vois d'emprunt? Non, il a des lunettes. En plus, les Stones jouent aux trompettes. C'est Sings. I can get no the trompette. Non, Pierre. Bon, écoutez, je peux boire mon café tranquillement. Le temps que je pose peut-être la première citation pour Monsieur Thomas de Rotler, qui habite Aubigny-sur-Ner dans le Cher, qui a dit « L'idéal, ce serait de pouvoir déduire ses impôts de ses impôts. » Ah, c'est pas mal, ça. Quelqu'un qui avait des problèmes fiscaux C'est permanents. Cahuzac. Pour avoir des problèmes fiscaux, il a eu des problèmes fiscaux. Francis C'est- Blanche Francis Blanche, non. Florent Pagny. Jean-Yann Jean-Yann, bonne réponse de Gérard Junior. Excusez-moi.
Il habite où, ce monsieur? Ah, il habite très exactement... Aubigny-sur-Ner. À Aubigny-sur-Ner. Ah, sur Ner, je crois Sur que c'est Ner. dans le Cher. Oui, c'est dans le Cher. Mer. C'est dans le Cher. sur Je crois que Ner. c'était Aubigny-sur-Mer. Non, c'est Aubigny-sur-Ner. Sur Ner. Non, c'est sur Ner. Oui, Aubigny-sur-Ner, dans le Cher. Sur Ner, ça, Oui, sur les c'est à côté nerfs. de chez moi. Non, c'est à il côté faut de chez pas moi. insulter les mères. Voilà une plaisanterie, ça fait pas rire les rockers, tu comprends. mais tout fait ça, rire personne. Il a raison, Gérard. il y a des tas de maisons de repos pour personnes âgées où il paraît que les murs ont tremblé tellement qu'ils se sont marrés. Une autre citation pour Magali Guillaume, qui habite Athus, en Belgique. Je peux quand même la placer, cette deuxième citation, qui a dit « J'aimerais être une femme et aimer un homme comme moi ». Sacha Guitry. Pardon? Voilà. Il y avait du monde au portillon. Non, j'avalais le chausson aux pommes. Sacha Guitry. Non, du tout. Patrick Juvet. Non. Redisez. Ah bah oui, je vais redire comme vous dites. J'aimerais être une femme et aimer un homme comme moi. Pourquoi Pas faux, c'est pas faux. Ah, c'est pas mal, quand C'est un même. humoriste, C'est quand un même, homme. visiblement. C'est un homme qui était drôle, évidemment. Et qui aimait les femmes. Eh oui, puisqu'il a dit qui était. Un écrivain. Ah, écrivain, c'est pas le mot. Il écrivait des... Acteur. Acteur, non. Un parolier de chansons. Parolier de chansons, non plus. Auteur. Auteur, oui, à sa façon. De théâtre. Critique. Critique. Journaliste. Journaliste à sa façon. Il écrivait dans un journal satirique. Ah, ça oui. Ah, Volinsky. Volinsky, Georges Volinsky. Bonne réponse de Bernard Mabille. Question culturelle à laquelle Mme Bachelot devrait ça y est. répondre très facilement puisqu'il s'agit d'opéra. Dans quel opéra entend-on cette célèbre phrase « Tu auras l'univers, moi je Attila. garde l'Italie Attila. » Pardon? Attila de Verdi. C'est terminé la question avant de donner la réponse quand même. Hein. Ils n'ont même pas entendu la phrase. On s'en fout. Tu auras l'univers. Reprenez, Laurent. Tu auras l'univers, moi je garde l'Italie. Attila. Bonne réponse de Philippe Gueluc et Jean-Philippe Janssen. Ah non, c'est pas vrai, c'est de l'usurpation. Et c'est dans l'actualité parce que c'est l'opéra qui a fait la reprise de la Scala début décembre. C'était pas dans la question, ça, Rosine. T'es pas obligé de. C'est un opéra de Giuseppe Verdi, Attila, et c'est vrai que ça a été diffusé il y a pas longtemps à la télévision, sur Arte d'ailleurs, en direct de la Scala. Comment il la chante d'ailleurs, Roselyne? Je peux pas vous retrouver l'air, mais ils vont le retrouver. Avrei tu l'universo, resti l'Italie a me. On n'a pas compris ce que ça veut dire parce que l'italien il est très en dessous de la moyenne. Vous avez vu comment il me parle, la brésilienne? Elle est chafouin. Avrei te l'universo, resti l'Italia a me. Voyez. Alors si vous voulez parler italien, Laurent, il faut faire l'accent tonique sur l'avant-dernière syllabe. Avrei a tu Quand tu dis, l'universo. il faut pas dire et puis universo, il faut dire Amelita. universe. Requiert. Gérard Junior. El Genio. Christina. J'avais oublié. Je vais à Venise voir les gondolos. Eh ben, montez pas dedans. Hein. Le Danube jauni. Si, non, le Danube jauni et Giuseppe Verdi. Tout change de couleur. Oh là 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 là. Tout de même. Ah, une question pour Julie Robin, qui habite Crépy en Valois. Question qui permet de vous donner quelques statistiques, puisque il y aurait 400 hommes sur 24 000 emplois. De quel emploi s'agit-il? Ah, Des emplois dans la restauration. Des sages-femmes. Des sages-femmes. Des sages-femmes. Bonne réponse de Gérard Junior. Et non, Christine, pardon de vous contredire. On dit pas un sage homme. On ne doit justement pas dire sage homme, Ouais. même si c'est le titre du film qui sort aujourd'hui. Film très réussi, hein, d'ailleurs, que j'ai vu, un film de Jennifer De Volder avec Karine Viard et Melvin Boomer. C'est ce jeune acteur Melvin Boomer qui joue le sage homme, mais on doit dire sage-femme même quand il s'agit d'un homme, parce que sage-femme ne désigne pas la femme qui fait ce métier, mais désigne la femme qui va accoucher. Donc que ce soit un homme... Donc, a priori, Il y a des hommes qui peuvent accoucher maintenant. Bah oui. Alors là, Ah non, pardon non. de relancer une Ah bah non, polémique. justement non, il peut avoir des enfants.
enfants éventuellement, mais pas en accouchant, voyez-vous. Alors, il le Non, mais garde. si c'est des transsexuels. Oui. Ah, Mais c'est. Ah, c'est- ouais. c'est- oh là, là, vous allez loin, Pas là. coucher. Alors là. Allez voir ce film, il est très réussi. On voit ce jeune étudiant pris en main par Karine Viard, qui une fois de plus, c'est vraiment une bonne actrice. Ah, hein, Elle est bonne. qui une fois de plus est merveilleuse. excellente. Et Boudère aussi. C'est un film qui sort aujourd'hui. Mais c'est pas Boudet. Boudet, il joue le prématuré dans le film. C'est moche. Alors c'est qu'il avait Melvin- refusé le rôle en plus. Melvin Boomer, qui d'ailleurs avait déjà joué Joe Star. Une autre question cinéma aujourd'hui, et elle porte sur un film. J'espère que je vais bien prononcer, parce que moi je disais beer, et on doit dire beurre. Un ours, comment vous dites, chère Christine? Bear. Bear, un ours. Et effectivement, il y a un film qui sort aujourd'hui, un film qui s'appelle chez nous Crazy. Prononcez-le à ma place. Bear. Crazy. Crazy Bear. Elle est en boucle. Crazy- Crazy Bear. Crazy Bear. Avec Emmanuel Bear. Elle est pas anglaise, elle est belge. Oui, mais Christine a fait ses études de journalisme en Angleterre. n'est-ce Enfin, pas en tout pas- cas, moi, je parle, je en- suis bilingue. je parle un peu d'anglais. Demandez-moi. Alors, c'est l'histoire. Vous connaissez l'histoire, monsieur Mabie, puisque vous avez voulu en parler plus vite que les autres. Allez-y. C'est un ours qui tombe sur des livraisons de cocaïne. Voilà, Crazy Bear. C'est l'air très Ça, drôle. c'est drôle. Ah, c'est sympa. Et C'est d'actualité, l'ours en plus. devient fou, effectivement. Et alors, on a gardé le titre américain, Crazy Bear, pour la sortie du film en France. Et bizarrement, aux États-Unis, le film ne s'appelle pas Crazy Bear. Cocaïne Bear. Bonne réponse. C'est vrai Exactement. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et c'est le dernier rôle de Ray Liotta. Ah, exactement. Bravo aussi. Ah, ben, vous en savez des choses, mon bon Bernard. ouais, tout ce qui C'est vous qui doublez l'ours? Oui. C'est vraiment d'actualité. Ça a été fait avant, C'est évidemment. une réalisatrice qui s'appelle Elizabeth Banks qui a fait ce film qui paraît-il assez marrant. Vous rebondissez sur ce que je viens de dire ou Oui, pas je rebondis. Ah. Et c'est un dessin animé? Non, Parce c'est pas qu'on du a, tout. on a retrouvé plein de cocaïne sur les plages normandes, mes plages à moi. Ah oui? Ah, mais que je connais très très bien. Après tes soirées, d'ailleurs. Jamais vu un sac de cocaïne, mais je trouve que c'est d'actualité. C'est incroyable Oui, que ce oui. soit autant d'actualité. T'as jamais vu un sac de cocaïne? De ma vie. Non, j'ai jamais touché à Quand ça. tu l'as vu, il était vide. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. D'abord, je ne sors pas Ouais. et j'aime que le vin ou la bière. Bah comme moi, pas. Voilà, et j'ai jamais touché à rien d'autre, mais De temps en temps, un petit peu d'héros quand même. mais jamais. Pour saupoudrer le gâteau. Jamais. Aïe, aïe, aïe. Puis genre d'enfant, oui. On apprend qu'il y a des soirées comme ça dans le showbiz. Bah ouais. On n'est même pas invité. En fait, C'est vrai, c'est ça. c'est nul nos soirées, Laurent. Nous, on regarde des DVD, on se fait des matchs de foot, on a des pizzas. Au mieux, il y a Daniel Evenou qui est un peu pompette dans une soirée. Mais c'est vrai en plus. Mais c'est vrai. Tellement ça, c'est tellement La nos dernière fois que soirées. j'ai vu de la drogue, c'était au lycée, j'ai fumé un joint. C'est mon. Alors mon ours, là, enfin c'est pas mon ours. Dans le Figaro, Étienne Sorin nous raconte le film de façon. Bon, il a moins aimé que les autres critiques dans le Figaro, mais Non. quand même un film qui. Ça, c'est Qui marche surprenant. bien, qui C'est un, marche c'est un bien. film qui marche bien. Aux États-Unis. Alors dans le Figaro, ils ont titré Crazy Bear, Grizzly sur la chenouf. Tiré de la formidable. réalité, c'est l'histoire d'un animal, un ours cocaïné, qui va semer la mort en forêt, parce qu'en fait, comme l'ours est en manque, au bout d'un moment, il devient fou. Et Étienne Sorin dans le Figaro nous dit les victimes suivantes ne suscitent pas la même empathie, même si personne ne mérite d'être démembré à coups de griffe, dit-il. Après, il y a une ranger un peu stupide, des touristes, des trafiquants, des flics, des ambulanciers qui vont être victimes de l'ours. Et on voit tout le monde tenter de grimper aux arbres pour échapper à l'ours. Mais la bête a beau peser plus de 200 kilos, l'ours grimpe comme un chimpanzé avant de redescendre. La cocaïne fait des miracles, dit le journaliste du Figaro. Mais il faut avouer que quand même le scénar du film, moi, m'amuse. Ah oui, moi j'ai vu la génial. bande-annonce, c'est tapis, c'est Voilà. Ça doit coûter cher de. Non, mais le journaliste du Figaro est très drôle, Étienne Sorin, il ajoute « Jean-Jacques Hano nous aura bien trompé avec son film. Les ours n'ont rien à foutre du miel, ils raffolent de la coque. »
Jérôme Pétion de Villeneuve fut maire de Paris de 1791 à 1792. Il se suicida d'ailleurs, pour tout vous dire, en 1794. Il est mort dans la commune de Saint-Émilion d'ailleurs. Il s'est suicidé à Saint-Émilion, monsieur Pétion de Villeneuve. Mais monsieur Pétion de Villeneuve est connu pour un autre épisode important de la Révolution. Lequel? Donc à Paris. À Paris, oui et non, pas seulement à Paris. Et c'était avant qu'il soit maire de Paris. Ah, c'était avant. Il a lancé quelque chose qui est lié à la Révolution. Ah, il n'a rien lancé qui soit lié à la Révolution. Est-ce que ça a à voir avec la fuite du roi à Varennes? Alors, plus qu'avec la fuite, c'est qu'il son arrestation. Il a aidé. Et donc, c'est lui qui l'a C'est reconnu. lui qui a reconnu. Non, non. Non, c'est pas lui, ça c'est un Mais autre. on est tout près. Il était préfet de police, c'est lui qui l'a arrêté. Non, on est tout près de la bonne réponse. Ah non, parce que je crois que c'est C'était le cocher. le roi. Le roi avait donné une pièce. Oui, c'est un Louis. Mais c'est un mec on l'a qui s'appelait- reconnu sur la pièce. C'est pas ça, c'est après. Alors, c'est après. C'est lui qui a ramené le roi à Paris. Alors. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ils étaient 3 dans le carrosse de la famille royale. Tout le monde a dû se serrer. 3 en plus de la famille, à les ramener depuis Varennes jusqu'à Paris. Ça a duré 3 jours d'ailleurs, je crois, le voyage. Il n'y avait pas le RER à l'époque. Ah bah non. avec Mais il y avait surtout, il y avait pas le TGV. Avec monsieur Barnave, monsieur Latour-Maubourg, monsieur Pétion de Villeneuve, ils ont ramené la famille de Varennes jusqu'à Paris. Il a même écrit un livre pour raconter tout ça, monsieur Pétion de Villeneuve. Mon père disait toujours qu'en fait, la mégalomanie de mettre son visage sur les pièces d'or, il leur a mis son cul, il l'aurait pas reconnu. Pas faux. C'est un bel épisode de l'histoire française quand même. Génial. La fuite à Varennes, il faut dire ce qui est quand même. Non, c'est vrai, c'est un moment terrible pour la famille qui s'enfuit ainsi. Et il paraît que monsieur de Villeneuve a sympathisé avec la reine quand même au retour. Il y a mis un petit coup. Non, mais il aurait bien aimé. Mais vous les auriez pas laissés fuir? Comment ça? Oh, bah, si. C'est-à-dire, à partir Oui, du oui. moment, ce qu'ils Ouais. faisaient était Oh, oui. ignoble. Mais la mort, c'était pas utile. On Ah, pouvait non. les laisser s'exiler. Bah oui, Ils seraient jamais revenus. Il n'était pas du tout Louis XVI. Je viens de regarder une émission de Stéphane Bern, mon maître, et à la télévision sur Louis XVI, et on s'aperçoit de choses incroyables. C'est un type qui avait un emploi du temps. On n'imagine pas ce que ce type faisait dans une journée. C'est un type formidable, Louis XVI. Moi, je l'aimais beaucoup. Bah donc, t'es d'accord avec moi qu'on n'aurait pas dû le tuer, on aurait dû le laisser s'enfuir. Voilà. On ne devrait tuer personne. Qui devrait-on tuer? Des dictateurs Ah bah ignobles. si, j'ai des listes, moi. Je te l'envoie par mail. Tu en feras un smoothie. Il s'est pas fait marcher l'imprimante alors. Moi, j'aurais bien aimé connaître cette période de la Révolution quand même. Ça dépend où vous étiez. Ouais, moi, les perruques, ça me tentait pas trop. Voilà. Ouais, moi, c'est Le pareil, look, pas terrible. à Oui, mais l'époque. quand t'es Il y a que guillotiné... le côté sans culotte qui peut être sympa. Mais Vous avez dansé la Carmagnole, vous, monsieur Bénichou? Oui. Ouais. Ah, Madame Veto avait promis d'emprisonner tout Paris, l'assassiner tout Paris. Mais son coup a manqué, sans superfuge raté. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Vous faites en plus la bande originale des émissions de Stéphane Bern, alors? Que faut-il au bon Jacobin, que faut-il au bon Jacobin? Vivre et mourir sans calotin, vivre et mourir sans calotin. Le Christ à l'écurie, la Vierge à la voix. Quand je pense qu'avant l'été, il bon chantait Dieu dans la merde, la vive le trompette. son, vive le son. Ouais. Il s'est radicalisé On nous pendant l'a l'été. chanté. Il a un léger duvet qui pousse. Et la question est très culturelle et j'espère que Mme Bachelot pourra répondre à cette question. Je suis pas certain que vous connaissiez Nicolas Claude Thériault, qui était un écrivain français, correspondant littéraire du roi de Prusse, ayant vécu, il faut le dire, chez nous au XVIIIe siècle, et qui entretenait, on va dire, une correspondance avec Voltaire, son ami Voltaire. Ça vous dit quelque chose? Oui, quand même, oui. Voltaire. Moi aussi. Comme le boulevard. Oui. J'espère que, fauteuil. j'espère que les Américains nous écoutent pas. Ils connaissent pas Voltaire. Toujours est-il que dans une lettre écrite à monsieur Thériault, Nicolas Claude Thériault, en 1760, Voltaire écrivit une célèbre phrase qu'on utilise encore régulièrement aujourd'hui.
Quelle phrase devint célèbre, écrite par Voltaire à Monsieur Thériault dans cette lettre de 1760? C'est trop dur. C'est ça, facile. Je vous ai compris. Non. Mais voyez, ça, par exemple, c'est vrai que je vous ai compris, c'est resté... En forme de Alors, proverbe. c'est une phrase. c'est une forme de proverbe. Ah, non, mais allô Ah, non. Oh, chacun son Voltaire. Chacun, voilà. Alors l'autre, elle me sort du Nabila, non? Ben, c'est resté. C'est resté aussi. Mademoiselle Bédia. C'est une phrase qui a trait à la religion. Non, la religion, non. C'est un mot d'esprit. C'est une expression, un constat qu'on fait de temps en temps. Et d'ailleurs, ici, on pourrait utiliser cette phrase très régulièrement. C'est pas pour ma pauvre Lucette. Oh. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je vois bien Voltaire écrire à Nicolas Claude Thériault, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Rira bien qui rira le dernier. Pardon? Rira bien qui rira le dernier. Ah, ça c'est joli, mais pas ce serait mal. pas plutôt La Fontaine? Oui, ça si. En voiture Simone. En voiture Simone, non. C'est pas pour dire mon l'écaille sévère. Non, non, c'est un constat qu'on fait de temps en temps. Ah, tempête en novembre. C'est quelque chose qui a trait à la météorologie. Monsieur Boulet, vous sortez trop avec Monsieur Perroni. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Oh, Ça aurait été bien. Il va falloir commencer un jour déjà. Qui a bu boira. non plus. Est-ce que ça a trait à un jugement qu'on porte sur des gens? Oui, absolument. Sur soi-même et sur quelqu'un d'autre. Non, mais c'est pas si loin. Asinus asinum fricat. Ce qui veut dire... Les ânes fréquentent les ânes. Ah, on se rapproche. Qu'un âne qui s'appelle Martin. Non, on brûlait... Ah, l'âne des ânes pour les siècles des Non, mais siècles. oubliez les ânes, vous. Bah ouais, mais bon. Il n'y a pas de bourriquet dans la vie. On est toujours le son de quelqu'un. Non, rappelez ce que vous avez dit. Asinus asinus, les ânes fréquentent les ânes. Dis-moi à qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Non, on est tout près. L'habit ne fait pas le moine. Non, mais on est tout près. La Jane Laval fait pas le barbu. Oh, Méla. Oui. Elle est drôle, cette petite Méla, Mais quand oui. même. Hein. Mais Va oui. falloir qu'on aille vous voir en spectacle. Non, vous embêtez pas, c'est complet. Embêtez pas. On est tout près avec ça. L'habit ne fait pas le moine. Ouais. Non. C'est devenu une expression courante. Non, vous avez dit quelque chose qui était très près, Oui. monsieur Logérias. Mais c'est pas je cherche. donc, Les je ânes cherche. frottent les ânes. Voilà. Ah, il faut du foin à hauteur de tous les museaux. D'où il sort Mais ça? d'où ça sort, ça? Bah oui, je suis gêné. Voilà. Je t'échange ma Ah, carotte. l'amour est dans le pré, hein. Je t'échange ma carotte quand on en avait. C'est quelque chose d'assez court alors comme phrase. C'est une expression qui s'est perpétuée. Oui, c'est en 5 mots. Une phrase de 5 mots qu'on utilise encore aujourd'hui. Faites du bien à mon âne, il te fera des crottes. Fais plaisir à ton chien, il te mort. Non, non, vous étiez tout près. Un pour tous, tous pour un. Non. Pierre qui roule ne masse pas mousse. Vous avez dit, monsieur Logérias. Qui se ressemble, ça sent. Alors, qui se ressemble, ça semble. Ça, c'est plutôt bien, vous voyez. Oui. Mais- Ça dirait on dirait une soirée de Stevie. Mais c'est pas ce qu'a écrit Voltaire et c'est pourtant tout près de ça. mon Tout Dieu. près. Vous êtes tout près. Ah, tous les sosies sont de Lyon. Oh non. Oh, j'ai honte. Ah oui, qui se ressemble, ça sent. Oh non, on n'a pas eu le gong. Encore 300 € qui s'en vont, écoutez. Ah si, vous avez eu les deux gongs. C'est la faute à Voltaire. Une bête tête de gong, oui. Les grands esprits se rencontrent. C'était tout près. Bah c'est pas ici ce matin. Hein. Ah non, ça, ils sont pas venus aujourd'hui. Hein. Oui, ah, bien sûr. Une question pour monsieur Bruno Gandon qui habite Soissons dans l'Aisne. Je vais vous donner différents titres de films français qui ont eu le droit à des remakes aux États-Unis. À bout de souffle, film de Godard, Le retour de Martin Guerre, film de Daniel Vigne, Les choses de la vie, film de Claude Sauté, et La femme infidèle, film de Claude Chabrol. Mais tous ces films et ces remakes ont un autre point commun. Lequel? Le réalisateur? Non. Il y a une actrice qui joue dedans. Une actrice? Non. Un acteur. Un acteur, oui. Qui joue dans tous les films. Dans tous ces films. Richard Gere. Richard Gere, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Effectivement, l'acteur américain Richard Gere a joué dans tous les remakes de ces films français, que ce soit À bout de souffle, La femme infidèle, Le retour de Martin Guerre, Les choses de la vie, puisque ces films français ont eu droit à leur adaptation aux États-Unis. Vous l'avez pas reçu, vous, Richard Gere? Ah si, je peux pas le blairer. Pourquoi? Parce que... Pourtant, c'est un bouddhiste, moine tibétain. Ouais, mais justement, il a pas supporté Froufrou et... Vous, peut-être, non. non. Et en fait... Il a vu une cloche tibétaine, en vrai. C'est vrai qu'il est chat orange? Et Oh bah ça c'est de la torture. Ouais, mais enfin, quand même, un fromage français, il s'est levé, il s'est barré. Non. À cause de l'odeur du fromage. Non, mais c'est normal. En pleine émission? En pleine émission. Et d'ailleurs... En direct? J'étais pas en direct, mais d'ailleurs, il n'a fait que 20 minutes d'émission. Et ce qui est drôle dans cette émission, c'est qu'on a continué l'émission sans lui. Et Cardisson a mis des plans de coupe de lui, comme s'il était encore là, au montage. Non. Donc il y a Personne n'a su. trois expressions au magasin de Richard Gere qui fait oui, qui Laurent. rit, alors qu'il est plus là. Vous pourriez faire ça avec Christine, juste mettre des plans de coupe de sa voix dans l'émission. Non, mais c'est curieux, ça. Vous êtes sûr que c'est le maroilles? C'est pas vous qui l'avez choqué avec vos questions? Oh, le maroilles, ça sent va pas. la décomposition. Mais ça va pas, c'est hyper bon dans les moules. Là, je n'ai Tu rien pourrais dit, te le mettre monsieur ailleurs, hein. Ruquier. Si elle a la moule qui sent le maroilles, je vous raconte pas le travail. Mais enfin, Oui, je suis allé à Lille voir quelqu'un qui m'est assez proche, puisque c'est ma sœur. Et On parle de sa sœur. quelqu'un qui m'est assez proche, ma Puisque sœur. ça c'est ma sœur. Tu l'as tutoie depuis combien de temps? non, mais elle vit loin. Elle vit Oh, à bah oui, Lille. à Lille. Ah bah oui, 1 heure de train. Ah ouais. Oui, mais 1 heure de train pour voir sa sœur, c'est long. Bon, et donc on est allé sur Pour la elle, grande... c'est pas assez long. Et alors? On est allé sur la Grand Place et on a mangé des moules au maroilles. Donc tout ça pour nous raconter ça? Mais c'est vachement bon. Mais oui, mais et ça n'a pas une odeur de cadavre. Ça, c'est hyper bon et ça sent pas hyper fort. Mais ça En sent tout cas, ça fait fuir Richard Gere. Et pourquoi vous vous marrez, Karine? Christine m'a fait un geste qui voulait dire que elle me Oui, fait comme ça. il a un micro-pénis. Mais qu'est-ce que t'en Comment vous sais? savez? Eh ben parce que je le sais. Ça sent le procès, hein. On s'étonne de moins en moins qu'il se soit barré pendant ton émission, en tout cas. Comment vous pouvez savoir que Richard Gere a un Parce que micro-pénis? ça se sait. Parce qu'il a baisé avec une loupe. Bon, enfin, comment ça, c'est la première fois que j'entends Parce ça. que des femmes ont parlé. Ah oui? Cindy Cindy Crawford a dit qu'il avait, mais vraiment quelque chose de vraiment. T'es en train de nous faire croire que Cindy Crawford t'a appelé pour te confier, Oui. se confier à toi au niveau de la sexualité avec Richard Gere. En mangeant Elle- du maroilles. Elle a eu des fuites. Non, mais c'est pas des fuites, elle a vécu avec lui pendant plusieurs années. Et ben justement, si je vous dis qu'il a un micro-pénis, c'est oui, c'est qu'il a un Mais micro-pénis. comment elle vous a raconté ça, Mais Cindy c'est pas elle Crawford? qui me l'a raconté, ça Oh. s'est dit. Elle l'a Et dit. il a eu quelques nanas qui se sont toutes entendues sur le fait que c'était quelque chose d'assez handicapant. Non, mais il y a des Quoi. rumeurs sur Richard Gere. On disait qu'il faisait des trucs avec des hamsters aussi. On dit n'importe quoi sur Bah les- oui, il peut- S'il a un il peut- micro-pénis, c'est plus pratique. Bah oui. Si vous avez lu Le Monde récemment, vous aurez vu cette publicité pour des vêtements. Alors, j'espère que j'ai bien prononcé parce que j'ai jamais su prononcer ce nom. Pourtant, je vois les magasins un peu partout dans Paris et ailleurs. Les magasins Ermenegildo Zegna. Vous connaissez Hein ça? Oui. Ah, Oui. cette marque. Ah, oui. Non, c'est Zegna, Zegna. Comment vous dites? C'est Zegna. Ah, voyez, vous dites Zegna, vous, hein? Oui, Zegna. Zegna. Bah, Ce sont des vêtements pour hommes très chics. Ermenegildo Zegna. Alors, vous avez une publicité incroyable où on voit deux hommes habillés en Ermenegildo Zegna, comme vous dites. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que je suis jamais rentré dans la boutique parce que j'étais pas capable de dire le nom. C'est pas parce que vous rentrez chez Zara que vous dites bonjour, je suis bien chez Zara. Je sais pas. C'est Jean-Michel Zara? Ouais, c'est ça. Oui, mais si j'achète On après, s'en fout. si j'achète un Eh ben, costume et qu'on me demande et que vous dites qu'est-ce que tu portes, je porte un Hermès. je serais bien obligé de dire le nom que je sais pas le dire. Bah, dites, je porte un Zegna, voilà. Quand tu vas chez Dior, tu dis comment va Christian? Ça va pas. Kiki. Non mais vous dites parfois le nom du costume que vous portez tout de même. C'est vrai. Vous voyez. Mais Dior, c'est plus Pourquoi facile à dire. Eh ben oui, par exemple, ou Zara, c'est facile à dire là. Ermenegildo Zegna, c'est pas Mais non, simple. faut pas dire le prénom, tu dis le nom. Bah oui, mais c'est écrit comme ça. Ermenegildo Zegna, Defining Moments. Vous avez vu la publicité partout. Et il y a deux célébrités qui font la publicité. On voit deux hommes en train de discuter. Ils rient l'un et l'autre. Il y en a un des deux, c'est Robert De Niro, qui est habillé en Ermenegildo Zegna. Et l'autre, c'est qui alors?
Un acteur également Clooney. Georges Clooney, non. Il est également Un habillé autre en acteur Hermégénildo Zénia. Ah bah oui, ils sont habillés tous les deux en Hermégénildo Zénia. Est-ce que c'est Un autre acteur. C'est un acteur. Qu'est-ce que vous dites? Jean-Marie Bigard. Ça, je le vois bien avec De Niro. moi. À côté de Robert De Niro Jean-Marie Bigard faisant une pub avec Robert De Niro, dans quel film alors, Chantal? Pourquoi pas Bah, Maintenant, pourquoi tout se pas, mélange. pourquoi pas, et Chantal là-dessous avec Glenn Close aussi, tant qu'on y est. Pourquoi pas C'est donc un acteur américain également, j'imagine. Non, pas un acteur américain. Français. Justement, c'est un Français. Ah ben voyez, ça Omar pourrait Sy. être Dujardin. Jean Dujardin, non. Omar Sy. Omar Sy, non. Plus âgé que ça. Alain Delon. Alain Delon, non. Un ami à lui. J'ai dit que c'était un Français, hein, j'ai rien dit de plus. Jean-Paul Belmondo. Ah, c'est pas un acteur. Ce n'est pas un acteur. Ah. Est-ce que c'est un animateur radio? Que Parce l'animateur radio serait Si, suffisamment si, célèbre pour discuter avec Robert De Niro. Non, il y a j'ai oublié son nom, mais il présentait. Bon, je vais retrouver. Un homme politique, un homme politique. C'est un écrivain célèbre. Un écrivain célèbre, non. Un sportif. Un chanteur. Un sportif. Sportif, je suis obligé de vous répondre non. Un chien. Un chien. Habillé en Herménégildo Zénia. Ouais, parce qu'ils Et un font, chien Là, il faut français. peut-être des vêtements ils font aussi des pour les laisses chiens. aussi, ouais. Non, mais n'importe quoi. Voilà. Alors attendez. Un cinéaste. Un cinéaste, non. Non, mais il m'a répondu. J'ai demandé sportif. Il me dit je peux pas vraiment vous dire ça. Alors c'est. Un Non, ancien non. sportif, un ex-sportif. Non plus, Un non. explorateur. Un explorateur, aventurier non, non. Ah, Mais un Français, en tout cas, ça c'est sûr. Il C'est pour fait qu'on- du bateau. On peut être fier de voir un Français faire de la pub avec Robert De Niro pour un Herménégildo Zénia. Kersozon. Alain Prost. Kersozon en costume. Un commentateur Un- sportif. Un commentateur sportif, non. Non, il dit que c'est un Un sportif. mais- navigateur. J'ai pas dit que c'était un Non, c'est sportif. pas. Non, On non, peut non, pas non. dire oui, mais c'est lié à. Il est Un baraqué, navigateur. il est baraqué ou les. Baraqué, c'est pas le mot, non. Est-ce Et il est très connu de nous. Ah bah, de vous, apparemment, non. Van Damme. Oh, Jean-Claude Van Damme n'est Il est pas belge. français, il est Ah oui. belge. c'est un top modèle? Top modèle, non. Est-ce qu'il a le même âge que De Niro ou il est plus jeune? Ah, il est plus jeune que De Niro. Il a genre la trentaine? Oh non, peut-être quand même 40-50 maintenant. Il chante? Oh, il chante pas du tout. Nicolas Sarkozy. Ah, pff. Ça aurait pu. Oh, Nicolas Sarkozy et Robert De Niro en Herménégildo Zénia. Remarque, il y a peut-être une gamme enfant, hein. À la limite, François Fillon, parce qu'on lui a proposé, paraît-il, Ah ouais de faire de la pub pour des costumes. J'ai lu ça dans Le génial. Point cette semaine. Bah, moi, et il a refusé. Bah, il a eu tort. Ah oui? Oui, Bah, parce ça que aurait été foutu. une preuve d'humour. Et foutu pour foutu, hein. Bah ouais. Mais c'est pas François Mais il faut Fillon. qu'on trouve ce qu'il fait, ce monsieur, parce que. Véronique Mailly va toucher 300 euros. Non, il est bien connu pour quelque chose, ce monsieur. On le voit à la télé souvent. Pas plus que ça. Est-ce qu'il est très élégant dans la vie? Ah bah oui, forcément. C'est oui. un beau gosse. Oh, plutôt pas mal. Est-ce que c'est un artiste? Un artiste, oui. Il est mannequin? Ah, c'est un peintre certainement. un peintre, C'est pas non. Stark. Un sculpteur. Stark, non. Mais est-ce que c'est un designer? Non plus. Un architecte? Un architecte, non. Il publie des choses? Un chanteur, non. Il Un publie, romancier. il publie Ah, des choses? j'étais sûr que je vous piégerais avec cette Un question. romancier. Un peintre? Un romancier, un peintre, non. 300 euros pour Madame Mailly, et c'est tant mieux pour elle. Cette publicité, ça prouve d'abord que vous ne lisez pas Le Monde, parce que si vous aviez lu ce journal, vous auriez vu cette Mais je pub. regarde pas les pubs, moi, quand je lis Le Monde. Ah bah regardez cette magnifique photo de Robert De Niro portant du Herménégildo C'est qui C'est Zénia Benjamin Millepied. avec Benjamin On a dit Millepied. toujours danseur. Benjamin Millepied, le célèbre danseur français. 300 euros pour Madame Mailly. Je crois que contrairement à ce que j'ai dit, Monsieur Bénichou est de très bonne humeur parce qu'il est entre ses deux chouchous. Si je fais très attention comment je place les grosses têtes dans cette émission, il faut le savoir, on est filmé aujourd'hui par Paris Première. Vous pouvez donc le constater si vous avez la couleur. Monsieur Bénichou est entre Madame O'Krent et Monsieur Beaugrand, et je sais que ce sont ses chouchous. Ah oui? Ah oui, Il a l'air surpris. Je ne savais pas. C'est-à-dire qu'il vous Oh, voit qu'est-ce plus. que moi, je ne savais pas? Ben non, je savais pas. C'est parce qu'il y a du monde qui le regarde que je dis ça? C'est-à-dire que la plus intelligente et le plus sympa. La plus intelligente est le plus... Non, c'est moi. Toi, tu es entre les deux, tu es le chaînon manquant. Ne dis pas qu'il emploie des expressions au-dessus de sa condition. Le chaînon manquant. Vous avez fait de la science, mon Est-ce que vous êtes gilet jaune, vous, Monsieur Bénichou? Gilet jaune, non, pas du tout. Non. Non. Je trouve que c'est pas très saillant pour les bruns. Pas pour les ex, brun. Qu'est-ce qu'elle dit dans sa barbe? La créature nomenclature. Oula, oula. Utilise des mots simples, Pierre, pas plus de 2 syllabes. Il y avait beaucoup trop de syllabes, c'est vrai. Trop de syllabes, t'en as avalé la moitié. Alors, comment on dit Je sais pas qu'est-ce que tu voulais dire, Pierre. Le non-être. Ah, vous appelez Monsieur Gazan le non-être. Vous êtes jaloux, évidemment, des performances de Monsieur Gazan dans cette émission. Avec les femmes, oui. Non, parce qu'il trouve... Aussi. Avec les femmes. Elles disent toujours, je suis très content de m'avoir passé la nuit avec vous, Monsieur Gazan. J'ai rien senti.
Mais est-ce que, non, est-ce que ça, au moins, elles sont venues. est-ce que ça sert pour draguer d'avoir des bonnes réponses aux grosses têtes? Non. Franchement. Eh ben, C'est pas pas du mal. tout. Non. Parce qu'avant, j'avais des bonnes réponses. Je touchais pas ma bille. Et c'est pour ça que tu as changé de style. Maintenant que j'ai les mauvaises réponses, je touche toujours pas ma bille. Ça Moi me non plus, j'ai change. pas envie de toucher ma bille. Bon, alors ça, c'est fin. Il a Alors là, rien demandé. on l'a jamais fait, ça. Alors là, Le problème, c'est quand vous le croisez dans un couloir, vous n'avez pas le choix. hein. Une première citation, il est temps de démarrer, si vous le voulez bien, pour Martine Galerne, qui habite Jouy-Mauvoisin, dans les... Allez, jouis, mon voisin. Allez, jouis, mon voisin. Jouis, allez. Christine, je suis désolé, hein, parce que vraiment, je vous avais dit que ce serait mieux que d'habitude. Et non. Ah, mais je trouve que ça commence très bien. Ah bah oui, alors écoutez, dans les Yvelines, remarquez, ah bah oui. voilà, c'est dans à Burne-sur-Yvette. Non, Jouy-Mauvoisin. Madame Galerne espère 300 €. Jouis. Ce qui m'étonnerait, vu que je pense... Sans vous ça, y- elle va lui prendre 600 €. Quoi? Sans ça, son voisin, elle va lui demander 600 €. Jouis, mon voisin. Jouis, mon voisin, c'est bien. Oh. Non, parce qu'il pense que toutes les femmes font payer, en fait. Pas toutes. Enfin, nous, non. Il y a des femmes gratuites, mais qu'est-ce qu'elles sont moches. Oh là là. Oh non, Quelle horreur. impossible. La première citation pour Martine Galerne, qui habite donc dans les Yvelines, je vais dire, qui a dit: dans ce monde où tous les objets donnent l'heure, il nous manque la plus importante, celle de notre mort. Oh. Il est vivant. Pas mal. Il est vivant. Il est vivant. C'est un Heureusement. horloger. Un horloger, non. Un humoriste Français. Avouez que c'est joli quand même. Ah, Oui. oui. Et c'est vrai d'ailleurs, il y a l'heure partout maintenant. Hein. Il est suisse. Et suisse, non. Il est français. Il est français. Dans ce monde où tous les objets donnent l'heure, il nous manque la plus importante, celle de notre mort. Il est écrivain, oui, plutôt. Alors, que... il n'est pas écrivain, mais il a publié de nombreux livres qui prouvent qu'il est aussi écrivain. Philosophe. Journaliste. Journaliste, non. On le voit régulièrement à la télé. Chroniqueur. Qu'est-ce que vous appelez chroniqueur? Bah oui. À quelqu'un qui passe à la télé, qui chronique. Non, Est-ce que c'est Un un philosophe. Est-ce que c'est un chanteur? Un chanteur, non. Un Pas du novel- tout. un novelliste. Il aime pas les chansons du tout. Et il faut surtout. Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, non, mais On se rapproche. Est-ce qu'il mieux est- il est encore. aux grosses têtes? mieux encore. Ça existe? Mieux que Pierre Bénichou. Mieux que Pierre non. Bénichou, c'est Jean Daniel. Dieu. Jean Daniel. Non. Mais mieux. Moi, je pensais à Dieu, mieux que Pierre. Oui, c'est Dieu. Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas gentil de dire ça. On va croire que tu te moques. Ah non, elle est Pourquoi il est mieux que Pierre Bénichou? Il écrit mieux. Ah, il écrit mieux. c'est un râleur. C'est juste pour faire rager Pierre. Ah, Jean Benguigui. Mais c'est vrai qu'il est aussi aux grosses têtes. Non, pas Jean Benguigui. Gérard Hernandez. Non. Philippe c'est- Gueluc. Non, Marc, c'est Franz-Olivier Mais non, Gisbert. notre plus grand des philosophes dans l'émission, voyons. Yann Moix. Ah. Yann Moix. Laurent Baffy. Non, mais non. C'est vrai qu'on a l'embarras du choix. Jean-Philippe Janssen. Attends, on a des philosophes dans Dans l'émission. ce monde où tous les objets donnent l'heure, c'est signé, voyez. Il nous manque la plus importante, celle de notre mort. Swatch. Qui c'est qu'on a comme. Il est drôle? Ah, très drôle, bien plus que Pierre. Jean-Marie Bigard. Oh, cette jalousie. Non, plus drôle que Pierre. Patrick Sébastien. Impossible. Mais non. Là, vous m'abattez. Michel Drucker. Oh, là, vous avez vraiment envie de me mettre en colère. Là. Kersozon. Olivier de Kersauzon. Bonne réponse de Christine O'Krent. Évidemment. Ça m'étonne pas parce que je trouvais cette phrase d'une platitude extraordinaire. Ah bah voilà, ça y est. Ah là, c'est nouveau, il manque qu'une chose, c'est celle de notre mort. C'est des vieux trucs de cendrier, ça. Sur les Ah ouais, cendriers. dans les bars. Non, de chez les grands-mères, il y a ça. Ah oui, chez ta grand-mère. Ouais. Ma grand-mère, c'est ce qu'elle te dit. Oui, oui, oui. Bah, elle doit plus nous dire grand-chose, votre grand-mère. Eh ben, Détrompez-vous. Détrompez-vous. Elle est sur le boulevard Strasbourg-Saint-Denis et elle rapporte encore beaucoup. Une question pour Nicolas Juillan, qui habite Villefranche-de-Lauragais, c'est en Haute-Garonne. Question à la fois d'actualité culturelle, puisqu'on a un danseur étoile, premier danseur étoile noir, qui a obtenu une étoile, qui a obtenu... Guillaume. Guillaume Diop. Oui, c'est pas ma question, Ariel, si vous me D'accord. laissiez terminer ma D'accord. question. C'est effectivement un jeune homme de 23 ans nommé Étoile. Ça s'est passé à Séoul, à la fin de la représentation d'un ballet qu'il interprétait évidemment. Et il a été nommé Étoile. C'est un événement, hein, quand même. oui. D'abord, il est très très jeune, 23 ans. Et effectivement, c'est le premier danseur nommé Étoile. Premier danseur de couleur chez nous, en tout cas, en France. Alors, ma question est toute bête, hein. Quel ballet dansait ce fameux danseur Guillaume Diop quand il a appris à la fin de ce ballet? Attendez, il passait le balai, un noir qui passe Non, le balai. C'est Gisèle. Est-ce que c'est Gisèle? Bah, c'est le mec en bas de chez moi, Gisèle. là, au Franprix, moi. Est-ce que c'est Gisèle? Mais non, pas un noir qui passait le ballet. Non, mais soyez explicite, on ne comprend pas ce que vous dites. Il a jamais voulu être petit rat. Non, mais c'est fou quand même. Est-ce que c'est le ballet Gisèle? Oui, c'est Gisèle. Voilà. Excellente réponse
d'Ariel Dombal. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce ballet Gisèle, Ariel? Qu'est-ce que ça raconte, Et Gisèle? pourtant, je l'ai vu maintes fois. C'est vrai? Mais il y a des sylphides merveilleuses, habillées en blanc, des sylphides. Des quoi? Gisèle, c'est une paysanne naïve. T'inquiète, on sait pas ce que c'est, nous. C'est comme des salsifis? Non. C'est quoi les Des sylphides. C'est un selfie de salsifis, tu as raison. Sylphide, vous voyez, Ryu, c'est l'inverse. Mais j'ai jamais entendu. Attends, je vais aller voir sur Google. Des quoi? C'est quoi ça? Sylphide. Ariel est une sylphide. Voilà. La diaphane. Ah, mais c'est marrant que je me pose la question sur ça, quand même. Voilà. C'est comme nous, anorexie, on ne sait pas l'écrire. D'accord, c'est l'inverse que obésité morbide. Il y a des mots comme ça. Il y a des mots comme ça, ça vient pas. Ouais, non. Monsieur Junio. C'était pas un fromage frais? Non, non. Mais non, il y a écrit génie aérien féminin plein de grâce. Bon, on l'a pas non plus, mais non. Pas plein de graisse, de grâce. Et Laurent, c'est un truc très important parce que c'est vraiment le moment de se mettre à la danse parce qu'en ce moment il y a plein de danseurs d'étoiles qui sont nommés. Vas-y, commence le premier, on arrive. Et vraiment, il y en a 3 qui ont été nommés en quelques semaines. J'ai trop envie de me lancer. Quoi. Dis donc, toi, t'as fait Danse avec les stars, il t'est rien resté. Non, si, il me restait des souvenirs énormes. T'es pas une star et tu sais pas danser. Une amitié, il m'est resté un truc de dingue. Je peux raconter le... Non, j'ai envie de danser. Non, tu fais fuir les gens. Je peux raconter l'argument de Gisèle. Oui, c'est bien de connaître les histoires un peu des ballets. Vous avez une belle histoire. C'est une paysanne un peu naïve qui s'appelle Gisèle. Une paysanne. Et elle... Bonjour, je m'appelle Gisèle. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le nom du compositeur de ce ballet Vianney, Ariel? c'est Vianney. Non. Non, c'est Tchaïkovski. Non, pas du tout. C'est Adolphe Adam. Ah oui, Quel joli prénom. Adolphe Adam qui a composé... Non mais je dis ça comme ça, joli Adolphe. Il y en a de moins en moins des Adolphe. Adolphe Alors, les Gaspard, les Mouloud, en veux-tu, en voilà. Mais qu'est-ce qu'on a avec Adolphe? C'est un joli prénom. Adolphe Adam a composé... Je suis en train d'essayer de vous raconter. Avec Michel, on va vous faire l'histoire. C'est une telle belle histoire qu'il y a plein de Johan Rioux va faire le prince. Ah bon? Voilà. C'est génial. Pas de bol, moi. Donc je fais l'amoureux de Michel. Non, tu fais la grenouille, toi. Attendez, Non mais rassurez-vous, Michel, il va rien se passer. Ah non, heureusement, de toute façon, il y a de la distance. Gisèle, donc, est une paysanne naïve et elle est amoureuse d'un noble fiancé qui s'appelle Albrecht, mais sauf qu'il est déjà fiancé avec une princesse Albrecht. C'est moi la princesse. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait Sauf que la reine des... Qu'est-ce qu'il fait le danseur, lui? La reine des Willis, qui est l'esprit des jeunes filles mortes vierges, ce qui est votre cas. Je peux faire la vierge. Et moi j'ai le puceau. C'est votre cas, vous êtes morte vierge, Michel. Oui, ah bah dites donc. C'est bien triste. On a quand même 2 puceaux sur 7, c'est énorme. Quelle horreur. Et lui, Albrecht, il est condamné à suivre Gisèle dans la tombe. Il est condamné à danser jusqu'à la mort par épuisement. Oh là là. Bah, c'est Kamel Wally. Maintenant, vous vous souvenez, Ariel, donc de cette histoire, je l'ai bien racontée, c'est ça? Absolument. Et c'est vrai qu'on pleure. Et quand... Ah bah là, oui. On pleure de rire. Et ça finit Non, comment, alors? c'est Les spectateurs sont ça épuisés. finit mal. Parce oui, que ça c'est une histoire d'amour romantique. Et le romantisme, il y a toujours oui. des Moi, j'ai fins connu Madame tragiques. da Silva, tout passé le balai, elle en est morte. Tellement elle a passé le balai dans les fondations, les trous partout. Il y avait le crépé à faire ce balai. Il y avait elle a passé au bureau, elle a fait un douviste tout le temps. C'était un boule d'air, la pauvre da Silva. Elle avait toute l'avenue pour le terre. Non, mais il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu le droit au portugais là-dessus. Sinon, rien à voir avec la choucroute. Mais il y a ma plein de concierge est sous-histoires. portugaise. C'est ça les légendes, ça donne des Pardon. Ma concierge est Ah, vous portugaise. parlez d'un truc original. Ah, maman, je crois que je vais partir. Voilà, je vais vous laisser. Ta concierge est portugaise, maman, mon fleuriste est hétéro, c'est fou, hein. Il avait l'habitude de tourner le dos au public quand il était sur scène et de nombreux spectateurs s'en plaignaient. De qui s'agit-il? Miles Davis. Miles Davis. Excellente réponse de Bernard Mabille. Ah oui. Vous l'avez vu sur scène déjà? Hélas, non. Il y a un autre chanteur qui avait un chanteur d'origine hollandaise, Dick Angarn, Oui. qui un jour fait ça sur scène. Qui chante Bruxelles. Oui, et après quelques chansons, il a dit au public, maintenant je vais vous demander de tous vous tourner vers le fond de la salle. Alors tout le monde s'est tourné, il est sorti de la scène et il est jamais revenu.
Il y a Gilbert Montagnier qui l'a fait aussi, mais il s'était trompé de sens, c'est pour ça. Ici, aux grosses têtes, pendant des années, Kersozon, ouais. Olivier de Kersauzon faisait les grosses têtes dos au public aussi. Ah, et Alors- Michou pour d'autres raisons. Alors, il y a une Inespéré. anecdote incroyable aussi à propos de Miles Davis. Un soir, il s'est fait tabasser par un policier qui voulait pas voir traîner des noirs devant la salle de concert, alors que c'est lui qui était programmé en tête d'affiche. Et le policier ne l'a pas cru. Vous vous rendez compte un peu? Je vous raconte tout ça parce qu'il y a toute une bio, mais en DVD, qui vient de sortir. Miles Head, un DVD bientôt disponible pour célébrer les 25 ans, puisque ça fait déjà 25 ans de la disparition de Miles Davis, puisque il est mort en 1991. Il est mort à l'hôpital St. John de Santa Monica, près de Los Angeles, où il était entré pour un bilan médical complet. Mais vous savez, il a rendu son dernier soupir à l'hôpital et ça a fait... Non mais c'est affreux. Il nous reste quand même heureusement un génie de la trompette avec Bénichou. Hein. Ah ben non mais... Alors, est-ce qu'il est mort du sida ou pas? Ça on l'a dit Ah aussi, oui. mais on n'en est pas certain. Faut mettre une Le plus beau, capote sur la le trompette. plus beau, je trouve, c'est Ascenseur pour l'échafaud. quand même. Ah oui, évidemment. Attendez, mais c'est un génie absolu. C'est un- Vous pouvez me le faire avec votre bouche, Ascenseur pour l'échafaud, Bernard? C'est le monte charge pour l'échafaud, ça. Qu'il a entièrement improvisé dans un studio en regardant le film. Alors il paraît qu'il ne rejouait jamais ces morceaux-là. Quand on lui demandait par exemple, est-ce que vous pouvez nous faire Ascenseur pour l'échafaud, il ne voulait pas rejouer les morceaux célèbres, enfin ceux pour lesquels... Il dit non, je fais pas de la musique d'ascenseur. C'est un peu ça en Mais fait. il y a plein de musiciens comme ça qui ont joué des partitions célèbres qui ont été incapables de rejouer. Dans Klederman. Michael Jackson, Beat It, le solo de guitare d'Edward Van Halen, il a jamais été capable de le rejouer à l'identique. Ne joue pas ce que tu connais, joue ce que tu ignores. C'était la devise de Miles Davis. En tout cas, c'était une excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert et Bernard Mabie. Une question pour Kevin Adège, qui habite West Hollywood, aux États-Unis, en Californie. Oh, donc, jusque là-bas. Wow, yes. qu'est-ce qu'il y a, Chantal? On vous écoute jusque là-bas. Mais depuis que vous faites carrière au cinéma, on nous écoute à Hollywood. On peut toujours la laisser rêver. Alors, Elle aura peut-être un jour une étoile. voilà une question difficile. C'est difficile et assez tragique, je dois dire, parce que je ne connaissais pas l'histoire et quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, il faut absolument que je pose la question aux grosses têtes, parce que cette femme a vu mourir ses 2 enfants dans un accident horrible en avril, bon ça c'était pas hier, en avril 1913. Oui, elle s'en est remise depuis quand même. Non mais laissez-moi vous décrire comment, parce que c'est ça évidemment qui est étonnant. Parce que jusque-là, C'est c'était juste pas avant la douloureux. guerre. Les détails, on veut tout. Ah non, pas pendant la guerre. Les Avant enfants, la guerre. Non, les enfants se trouvaient dans la voiture avec leur nourrice, de retour d'une journée d'excursion, pendant que leur maman, donc c'est le nom de la maman qu'on cherche, était restée à la maison. La voiture a fait un écart pour éviter une collision avec une autre voiture. Le moteur a calé. Alors le chauffeur est sorti de la voiture pour faire redémarrer le moteur à manivelle. À l'époque, c'était à manivelle, évidemment. Mais le chauffeur a oublié de mettre le frein à main. Et dès qu'il a fait démarrer la voiture a traversé, parce que ça s'est passé ici à Neuilly-sur-Seine, hein. La voiture a traversé le boulevard Bourdon, a dévalé la pente et les 2 enfants et leur nourrice sont morts noyés dans la Seine à Neuilly-sur-Seine. Oh là là là. Oh là là. Qui était la maman de ces 2 enfants? Madame Bettencourt. Isadora Duncan. Isadora Duncan. Excellente réponse d'Isabelle Mergo. Ils n'ont pas eu de bol avec les voitures. Hein. Comment vous savez ça, Isabelle? Alors ça, c'est pas vexant comme réflexion. Comment Et vous tu savez sais D'habitude, comment elle est c'est morte, Sacha Isadora. Guitry, pas Isadora Duncan. Parce que cette pauvre femme a vraiment eu pas de chance en voiture. Ah bah oui. Et, Tu sais comment elle est a morte. Il vraiment faut eu un expliquer à destin. Stevie qu'elle Ah, est je sais pas morte qui c'est. elle-même à cause de son long foulard de soie. C'est pris Le dans les 14 septembre 1927, elle a été éjectée de la voiture dans laquelle elle roulait, une décapotable. Elle est morte sur le coup pendant sa chute sur la chaussée. En effet, son foulard de soie s'est pris dans les rayons de la voiture Quelle horreur. qu'elle était en train d'essayer avec son garagiste d'ailleurs. Qui était Sacha Distel, Mais non enfin, mais depuis les deux enfants morts, elle en a eu 2 autres. 2 filles. Ah, bah ça va alors. Ah, bon. Oui, oui. Et une qui s'appelle Emma. Et Ah qui- bon Vous Oui. êtes sûr de ça, vous? Ah oui, oui, Moi, je je pense suis qu'elle s'est sûre. pas reproduite. 2 filles. Ah Si, bon si, 2 filles. Emma 2 filles. Duncan. Il y a Et- Emma Duncan. Et il y a une Emma Duncan qui travaillait à Bloomingdale. Et là, je crois qu'elle a un fils The qui s'appelle department store in New York. Yes. Faut vérifier ce que dit Ariel parce que récemment on a Ouais, découvert. Ah non.
Elle bluffe que beaucoup. Quand elle rajoute en tout cas, tout ce qu'elle dit derrière n'est pas forcément exact. Alors en 1914, elle a accouché d'un autre enfant qui ne vivra que quelques heures, Ariel. Non, non, c'est pas. Non, non, non. Et après ça, et avec, Alors, peut-être, elle est peut-être. morte en 26. Oui, Elle est après, morte elle a- en 26. En 27. je Alors, crois. En 27. continuez à lire sa biographie. Eh bien, je vous jure qu'elle n'a pas eu d'autres Non, non, enfants. elle a pas eu- si. Et après, elle a créé le site. Non, elle a- Je voudrais bien, Ariel, vous faire plaisir. Ah mais- non, mais il faut que vous me fassiez plaisir parce que c'est la vérité. Mais je ne vois pas trace d'autres enfants dans sa biographie. Si, hein. si, Mais elle la les a fille mis d'Isadora maintenant. Duncan. Ah, je vous jure que non. Hein, elle Oui. a- Non, Bouboule, non. reconnais que tu t'es trompé. Boubou là, Non, Ariel. Bouboule, reconnais que Et tu t'es je trompé. vais. Non, mais c'est. Et en plus, cette fameuse Emma Duncan Non, mais- était que continue professeure pas. de danse. Faites la terre. Et Oui, tu était as gagné le professeure de voyage. Et son danse fr- à New York. Et son frère T'as l'air d'un con aussi. Non, Ariel, Non, je non. vous jure que peut-être c'est des cousines, vous voyez. Non, non, c'est pas des cousines. C'est la fille d'Isadora. Mais en réalité, bon, mais ça a l'air un peu snob, mais elle a été la professeure de danse de ma mère. Non, ça À a New pas l'air. Non, York. c'est pas snob du tout. Bon, Ah non, mais non. toi, tu connais la vie ultra privée alors. Mais attends, la voilà. prof de Peut-être danse dans de les ta secrets, mère, c'est-à-dire que ta mère... Et c'est la serait- fille d'Isadora Duncan. Sa sœur Elisabeth Duncan. Ah, voilà. Sa sœur Elisabeth a eu Duncan 2 enfants, dont Emma. a pris en charge l'école allemande et adaptée à la philosophie Voilà. germanique de son mari allemand. Les Isadora Führer des danseuses. L'une d'entre elles, Lisa Duncan, était constamment punie pour avoir dansé dans les boîtes de nuit. La plus connue du Oh. groupe, Irma Duncan. Et oui, et pas Il y a Emma. toujours pas de Emma. Irma. Ah, c'est peut-être Irma. Oui, mais c'est la Et pas fille. Emma. Oh, C'est ça la va. fille. Ah, C'est bah la oui, fille de la ça va. sœur d'Isadora. Bon, c'est la nièce, c'est pas mal quand même. C'est la nièce. Ah, c'est peut-être C'est la leur nièce. nièce, Ouais, voilà, Ariel. peut-être la nièce. Voilà. Peut-être Oui, la nièce. là, c'est Mais leur enfin- nièce. Ta Bon, mère mais sait savoir. elle était aussi vendeuse à Bloomingdale. Elle était vendeuse. Ben oui. Donc ça marchait pas trop les cours de danse, on va dire. Parce que les cours Elle de vendait danse des marchaient foulards, pas. non peut-être pas. Ah, la Ariel. Elle était vierge premier Duncan. Non, Ariel, admettez que vous avez commis une petite erreur. Ça C'est pas dépasse. Emma, c'est Irma, c'est pas sa fille, c'est sa nièce. Oui, c'est vrai. Mais quand même, c'est pas mal. Une question historique pour Madame Noémie Girard, qui habite Paris 13e. On nous annonce la sortie d'un livre sur Louis XIV. Vous allez me dire, encore un, il y en a eu beaucoup, effectivement, en ce tricentenaire de la disparition du roi Soleil. Cette fois, c'est un livre signé Jean-François Kervéan qu'on nous annonce, qui est d'habitude un auteur qui travaille pour les Un autres. nègre. Voilà, on peut... Oh, Mais faut pas dénoncer comme ça. c'est très laid. Mais qu'est-ce que c'est que ces règlements de compte à 2 balles oui, Pierre, enfin. C'est pas à 2 balles. Crois-moi Non, qu'il c'est va en plus prendre- cher que ça. qu'il va en prendre pour plus que 2 balles dans la vie, je le rencontre. Oh, écoutez, moi. vos problèmes avec ce monsieur ne nous concernent pas, Pierre Bénichou. Oui, mais vous êtes gentil dans mon émission de pas le mettre. Il a écrit un excellent livre, paraît-il. Ah ouais, tiens, ça m'étonnerait. Publié aux éditions Robert Laffont. Ça s'appelle Animarex. Je ne sais pas si vous comprenez le titre Animarex. Animé en latin. Oui, et Rex. Nous animons. L'âme du roi. L'âme du roi, exactement, puisque c'est à propos du roi Soleil, l'âme du roi. Et le livre évoque surtout l'amour, évidemment, la passion, que devrais-je dire, passion contrariée à 20 ans du roi Louis XIV, avec celle qui était une des nièces du cardinal Mazarin, et qui s'appelait... La Vallière? Non, nièce du cardinal Mazarin. Elle était connue pour ça. Ah bah oui, oui. Il était connu pour sa beauté. Ah oui, elle était jolie, ça il faut le dire. Mais oui, elle oui. faisait rien de sa vie. Oh bah écoutez, Bah, à l'époque, Elle couchait avec le roi. Elle était docteur, abruti. Comme si on avait le droit de faire des études à l'époque, nous, les femmes. Nous les femmes, ah ben oui, qu'est-ce que tu crois? Marie. c'est une Marie, oui. C'est marrant. Marie, couche-toi là. Non, Marie. une des nièces du cardinal. Marie de Médicis. Non, pas du tout. Pas Mary Poppins, on est d'accord. Elle a tourné la tête du roi. C'est Ah, Marie Brizard. C'est un nom italien. Un nom italien. Oui, oui. Marie Mancini. Marie Mancini, bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo Pierre. Ah, il était temps. Et je suis content que vous ayez finalement trouvé la réponse pour cette question qui concernait le livre de votre ami Jean-François Kervéan. Je le connais pas, je le vois à la télé, des fois,
je casse le poste. Enfin, c'est pas parce qu'il a écrit 2-3 phrases sur vous, Pierre. Vous êtes rancunier comme garçon. Non, pas grand. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce Je qu'il a suis écrit, très ça rancunier. Oui. Parce que des gens comme ça, qui sont aussi frileux, qui disent du bien de tout le monde, qui sont gluants de la confiture dont ils recouvrent leurs amis et leurs ennemis, qu'il ait eu le front de dire du mal de moi, c'est qu'il doit me croire bien faible. Bah, c'est qu'il te connaît, peut-être. Non, écoutez, pas de menace physique. Ah oui, uniquement. C'est un très bon écrivain. Si, si, ah bah, écoutez, la presse est plutôt bonne sur ce nouveau livre qui concerne encore, certes, Louis XIV, mais il écrit à sa façon les amours du roi et l'âme du roi, puisque c'est ainsi. Pierre Bénichou 120, hein, vous vous rendez compte un peu? Moi, je trouve qu'il faut pas être rancunier dans ce métier. Christine O'Krent, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut avoir une bonne mémoire. Mais on peut profiter que Pierre est parti. Qu'est-ce qu'a dit ce monsieur sur... Je sais rien. Sûrement la vérité en plus. Non, profitons que Pierre n'est pas là. Non, il a rien dit de méchant. Il a juste dit que Pierre n'a pas été très clair pendant l'occupation. Où est-ce qu'on peut trouver le livre? Je sais pas. Non, mais il a écrit aussi la biographie de Loana. Enfin, je pense pas que Loana parle de Pierre C'est dans la Bénichou. Pléiade maintenant. Mais passer de Louis XIV à Loana, c'est quand même pas une promotion. Oui, mais là, il écrit sous son propre nom. Vous voyez, à l'époque, évidemment, c'était la biographie de Loana qui passait pour une forme d'autobiographie, même si vous savez, la plupart des autobiographies sont écrites par ce qu'on appelle des nègres. Oui. Des nègres, Et voilà. pas que les autobiographies d'ailleurs. Oui, Pas mais- que les Par autobiographies. exemple, tous les livres des présidents de la République, quand Sarkozy sort un bouquin sur qui il avait sorti un livre. Mandel. Mandel, Georges Voilà. Mandel. Oui, mais enfin, il y a eu le général de Gaulle quand même. Lui, il Il écrivait. écrivait plutôt bien. Enfin, Yvonne l'aidait beaucoup. Hein. Ah oui? Elle remettait de l'encre dans le stylo. Ah, voilà. Vous n'avez pas encore écrit votre autobiographie, Christine? Comment ça va Ah s'appeler? non, mais le plus tard possible. Ah, bah, pourquoi? Il y a quand même déjà des tas de trucs à raconter, Ah oui, j'imagine. mais il y en a encore beaucoup à venir. Pas tant que ça. Ah oui. Il y avait Christine sans crainte. Ah, pas mal. C'est pas mal, ça. Pas mal. J'ai déjà Et le Christine, titre. tu veux pas appeler ton bouquin? Ça fait grossir. Laurent Baffy. Plein le cul, quoi. Mais il ramène des sacs entiers à la maison, elle en peut plus. Au contraire, il les distribue. T'as rien compris. Oh, il en a piqué 2 ou 3. Hein. Il est pas tout bleu, le mec. Hein. Mesurait 6 coudées et un empan. Oh là là. Ça, c'est pas une personne, c'est un... C'est une personne Ah. qui mesurait 6 coudées et un empan. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui lui aussi a eu sa tête coupée. Oh. Qui mesurait... Alors, Et il mesurait Louis avec XVI, la Louis tête ou XVI. sans la tête Pardon. Louis XVI. Il mesurait les 6 coudées avec la tête ou sans la tête Alors, écoutez, il mesurait 6 coudées et un empan avec la tête. Sans Louis la tête, XVI, il Louis mesurait- XVI. Louis XVI, non. Si je vous disais combien ça fait, ce serait trop facile. Mais c'est quelqu'un qui, effectivement... Parce s'est qu'il vu- était tout petit, c'est ça? On lui a coupé la tête aussi. Ah non, non, non. Il était très grand. 6 coudées et un empan. C'est le méchant dans James Bond. Dedans. mais il a peut-être pas, il a peut-être pas eu sa tête Attendez, coupée. attendez, Valérie est en train de nous emmener au cinéma. Profitons-en. tout de même. Dans les années 80, il y avait le méchant là qui s'appelait Jaws, Ah oui, requin là. Il était très Très grand. Ah oui, oui. C'est pas lui. Non, du tout. C'est pas quelqu'un, et c'est Il peut-être a pas la été tête coupée pendant la Révolution, c'était à un autre moment. C'est pas pendant la Révolution C'est qu'on lui ça. a coupé la tête. Il est grand, il est encore plus grand mort que vivant. Ah non, mais lui, on lui a pas coupé la C'était- tête. oui, C'était le c'était- duc de Guise. ça. C'était un assassin? Un C'est- assassin, non. Un homme politique? Un homme politique, non. C'était un roi, un prince. Un prince, non plus. Alors il a eu la tête coupée, mais en France. Ah non, pas en France. Un traître? Non. Ah oui, donc c'était en Angleterre, alors. En Angleterre, non. Ah bon? En C'est Italie? dans un livre. Oh, ça, c'est vrai que c'est dans un livre, oui. Mais c'est un vrai personnage, c'est pas un personnage de roman. Ah, alors là, c'est toujours compliqué de savoir, mais il paraît que c'est un vrai personnage, oui. C'est Jack l'Éventreur? Jack l'Éventreur, non. Alors un corsaire? c'est au, Un corsaire? Un C'est quoi son corsaire, boulot? non. c'est au 18e. Saint-Jean-Baptiste? Ce n'est pas au 18e, ce n'est pas Saint-Jean-Baptiste. Ah, mais on se rapproche, là? On se rapproche. Ah, c'est un saint quelque chose. Paul. C'est effectivement dans la Bible qu'on trouve cet homme qui faisait 6 coudées et un empan Ah. et qui se vit couper la tête. Saint Pancras. Non. C'est Mais c'est pas un Vous avez saint. un week-end à Londres? Oui. C'est un saint Ce n'est pas un saint. C'est un personnage de l'ancienne Bible, donc. Hein, de l'Ancien Testament. C'est Ancien pas un Testament. personnage des évangiles. C'est l'Ancien Testament. Enoch. Enoch, non.
Je sais. C'est David. Non. Le géant. Ah, C'est Goliath. Pardon. Goliath. C'est Goliath de David et Goliath. Bonne réponse de Franck Ferrand. Eh oui, Goliath, quand même, c'était un géant, 2,90 m. Ça fait six coudées et un empan. 2,90 m. Il avait, il faut le dire, une cotte de maille qui pesait 57 kilos, une lame en fer qui pesait 7 kilos, et contre lui, on envoya David, un jeune berger qui était le plus petit de ses 7 frères. Oui, mais il savait tirer à la fronde. Hein. Exactement. Avec sa fronde, il a envoyé une pierre en plein dans le front de Goliath, qui est tombé à terre de ses 2,90 m. Et là, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a coupé la tête. Il a pris l'épée de Goliath. C'est ce qu'on fait toujours quand les gens tombent. Il a pris l'épée du géant et il a coupé la tête de David. Et là, alors qu'a fait le charpentier? Non, je confonds. Il a giflé David. Il a giflé Goliath. En tout cas, c'est bien David et Goliath. Alors, c'est pas des personnages qui ont existé, ça, oui. Ah bah là, c'est pas à moi de me prononcer, c'est la Bible, hein, c'est à chacun de croire ce qu'il dès veut. que je vous pose une question vraiment importante, moi je veux savoir si Dieu existe. Bah oui, c'est romancé, non? Non, on fait venir un historien, il pourrait nous dire, vous êtes d'accord Thierry quand même? Dieu existe. Ah, Dieu existe. Thierry nous dit que Dieu existe. Vous lui avez parlé vers quelle heure? Non, je vois que ce matin, par exemple, il s'intéresse pas à moi. Oui. C'est un petit berger, David, il avait 7-8 frères, et puis c'était le plus petit de la famille. Puis pourquoi on l'a envoyé lui contre Goliath alors? Bah pour la force du symbole. Ah, voilà. Bah oui. David contre Goliath. Bah oui. L'intelligence qui triomphe de la force. Oui. Un peu comme aujourd'hui aux grosses têtes. L'intelligence triomphe de la force. Alors je vois pas où est la force. Eh ben... L'intelligence, j'ai bien trouvé, mais la force, je cherche. oui, ça Non, il y a de l'humour ici aux grosses têtes, mais de la force. On n'a pas de gros costauds. Non, c'est vrai, il en manque d'ailleurs. Si vous aviez un sportif pendant un moment. Ah oui. Il y a Mabille qui vient de temps en temps quand même. Ah, il est fort. Lui. Roselyne est peut-être la plus costaud d'entre nous. Je crois qu'il est la plus forte. Non, mais c'est vrai, vous êtes. T'es musclé, ouais, elle est musclée. Non, mais là, moi, à votre Elle est place, super musclée. on arrêterait. Hein. Mais je veux dire, je ferais pas un bras de fer avec Roselyne. Ah oui, Je serais d'accord. pas sûr de gagner, quoi. Ouais, je sais que je fais du sport 3 fois par semaine, mais enfin quand même. Ah bah oui, on me l'a dit. Enfin, même contre Ariel Dombal, vous gagneriez pas. Ah ouais.